Ok, on est parti. Tu fais pas de live sur YouTube? Non, parce que là, il y aura des droits d'auteur. Donc, les gars, on va parler de basket cet après-midi. Ensuite, après, on partira en tournage. Je suis avec Mister Paris, comme vous pouvez le voir. Vous le savez, les gars, mes connaissances en basket sont très aiguisées, hein. Donc, vous êtes nombreux à m'avoir demandé un peu commencer à parler un peu plus de basketball pour que vous puissiez ainsi avoir l'avis d'un professionnel, ancien professionnel comme moi, hein, ayant joué dans de grands clubs français, n'est-ce pas? Donc voilà, je pense que c'est un plus. Et bien entendu, Mister Paris ici présent, joueur de N3, donc qui pourra voilà, nous apporter aussi son expérience de la 5e division. Qu'est-ce qu'il y a? T'es obligé de préciser que c'est la 5e division. Ok. Il parle comme s'il avait joué 40 minutes en Deep Elite. Parle du nombre de minutes que t'as foulé sur les parquets de Betclic. Bon, on va faire une vérif déjà pour commencer. Non, mais c'est important, c'est Non, important. c'est vrai pour ça. On va faire une vérif. Ah non, il faut faire une vérif. J'avoue que même moi, tu vois. Tu sais pas, tu te souviens plus, ok. Non, mais je jouais pas beaucoup, bien sûr, Ok. ça c'est sûr. Ah, non. Bien entendu. T'as eu le temps de faire quelques espoir. allers-retours sur le terrain. Attends, pourquoi est-ce qu'ils écrivent fortune? C'est pas le but. On parle de basket, là. Attends. Pro bowler. Non, c'est important quand même. Non, tu sais très bien pourquoi. Pourquoi Tu sais- quoi? Ah non, ouais, vas-y. Pourquoi quoi? Vas-y. Ok, on va regarder. Ok, Alors, on va regarder. on va regarder, on va faire. Ok, vérification. Ok, donc, avant que je n'arrête le basket, avant que je parte. Non. Oui, non. Ah, ok, pardon. Je peux expliquer le Non, contexte. vas-y, Ok. excuse-moi. Donc, on va regarder dès maintenant mes stats lorsque j'étais jeune. Ok, on est parti. Donc, lorsque j'étais à Limoges avec les Espoirs, donc là j'étais en cadet. Est-ce qu'on me pardonne un peu en cadet? Bon, j'ai pratiquement pas joué, hein. Non, ça c'est les premières années de basket. Ouais, là j'étais en cadet Ouais, avec les t'es en Espoirs. cadet, tu Avec t'es- les Espoirs, ouais, exactement. Ouais. Surclassé. Voilà. Ensuite, première année Espoir, du coup 9 points de moyenne. Et j'ai fait quoi? J'ai fait 7 rentrées en professionnel en première année Espoir, donc à 18 ans. Ok. Ensuite, deuxième année Espoir, 14 points de moyenne. Et j'ai fait 13 rentrées en professionnel. Pour un temps de jeu moyen de pas beaucoup, hein, j'imagine. C'est vers la T'as le temps de jeu? ouais, vers c'est la où? toute dernière colonne. Je vois pas. Non. Non. Attends, vas-y, décale-toi à gauche. Ouais, c'est la minute. Une minute. Ok, pour 6 Six minutes en par moyenne. match. Ouais, ça va, 6 franchement, minutes en t'es moyenne. rentré quand même. Voilà. Et ensuite, bien entendu, j'ai déjà expliqué mon histoire. Changement de coach. J'ai arrêté complètement de faire les matchs avec les pros, changement de coach, et puis voilà. Donc voilà. Donc j'étais à 14 points de moyenne avec 13 rentrées en professionnel. Présélection. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non. Sépare les choses, s'il te plaît. Quand tu dis 14 points de moyenne en Ok. espoir, Ok, en et deuxième après, espoir. tu dis j'étais à 1 point de moyenne en J'étais à un point de moyenne en professionnel. Non, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont couper les réels, les shorts, et après on va entendre j'étais à 14 points de moyenne en pro. Donc, fais attention à ce que tu dis. Ah là Tes là. propos vont être. Ok, juste ma question. Ok, deuxième année espoir, 14 points de moyenne. Non, c'est très bien. Et les rentrées en professionnel, est-ce que c'est mauvais? Non. Tu pourrais prendre C'est plus pas de le rebonds, mieux, tu mais- pourrais prendre plus de rebonds, tu fais 2 mètres quand même. Je suis pas un rebondeur. En espoir, moi, j'étais là pour scorer. J'étais pas un rebondeur. C'est scoreur, ok? J'étais là pour scorer, j'étais là pour mettre des paniers. Ouais. Il y en avait, je vais pas nommer les noms dans l'équipe, ils étaient là pour prendre les rebonds et me faire la passe après. C'est pour ça que Chacun voilà. son rôle. Comme en pro, moi, j'étais là pour défendre et prendre les rebonds. Ouais, tu vois, donc chacun son rôle. Alors, vérif, ça commence mal déjà ce live. On va enlever... C'est n'importe quoi. On va enlever la page. On commence à bourrer déjà. Alors, faut regarder l'NBA d'abord, n'est-ce pas? On peut commencer par Regardez la NBA. l'NBA. On a joué au basket la dernière fois aussi. Tu veux qu'on commence par quoi? Non, viens, on commence par ce qu'on fait. Par nous. Par nous? Ok, vas-y. Moi, ça m'intéresse. On a joué au basket la dernière fois. Est-ce que vous voulez voir un Non. match de Avant de voir notre match de basket, j'aimerais bien que tu ailles sur TikTok et qu'on regarde des vidéos de toi. Ah, tu es bourré. Non. Vous en pensez quoi, chat? Ah, tu veux savoir ce qu'ils pensent de mes... Comment ça? Tu me parles de quoi, cet enfoiré? Ah, Mehdi Mari est ton meilleur coach. Bah, il dit oui. Ok, on va aller sur TikTok. Vous savez quoi? On va aller sur TikTok. Attendez. TikTok. TikTok, mais pour voir quoi? Pour voir tes performances. Parce que moi, je vais dire la vérité, quand je regarde les TikTok, je me dis, dès que je suis pas là, c'est bizarre. Je gagne aucun match. C'est bizarre. Mais t'es avec moi, non? Donc si j'ai gagné aucun match, ça veut dire que... Non, toi ça aussi, dépend tu des gagnes. jours. Des fois, je suis pas là. Justement, c'est. Alors, attends, mais en même temps, regarde tes titres YouTube. Hein. C'est un peu mensonger, toi. Hein. T'es sûr que t'as joué en Alex pro, Hitchens, c'est nul au basket. T'es sûr que t'as joué en pro. Mais... ok, on va regarder ça. TikTok, hein, c'est ça? TikTok. TikTok, on va regarder ça ensemble. Montre tes talents. Alors, a toujours
C'est quoi ça? Regardez. Ah, quoi? Ah, tu veux pas ce genre de vidéo, toi? Ok, j'ai compris. Voilà, c'est ce genre de vidéo-là dont je parle. Attends, je vais mettre dans le casque. Mets le casque. Comme ça, je vais mettre le son dans le casque directement. Ouais. Vas-y. Ciao. Écoutez ça, ouais, écoutez ça. N'importe quoi. Ma belle. Ok. Ok, voyons voir. C'est parti. Ok. Tu fais de ouais, ok. Pause. Appuie pause. J'aimerais te demander comment ça se fait que tu tombes là, dans ces situations-là. J'ai perdu l'équilibre. J'ai perdu l'équilibre et... Ouais, voilà, j'ai perdu l'équilibre. Pourquoi? Je sais pas. Ça m'a l'air du flopping. Non, même pas, regarde. Regarde. Ah, ok, Tu ouais. vois, petit croche-patte Ouais, aussi, ok. Hé, quelqu'un t'a trash talk, on dirait. Qui? Regarde. Non, il est avec moi. Ah, ok. Tu es bourré. T'es où là? Non, je suis pas là. Ça se voit que je suis pas là. Allez! Ah, on m'a raconté ce jour-là. C'est le jour où t'as insulté un mec. Non, là, t'es pas là. Ah, si. Easy. Oh! Ça passe pas sur moi. Oh! Oh, c'était faux. C'était très très court. Ok. Ok. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on regarde ça? Tu sais très bien. Tu connais mon niveau. Ouais, Pourquoi? Pour faire quoi? Pour te faire mal au cœur? Oh, Il en a pas marre que je fasse sa chanson. je tiens à préciser les gars qu'on va jouer au basket tout à l'heure. Je tiens à préciser qu'on va jouer au basket tout à l'heure. On va jouer au basket. Et je ramène mon caméraman, donc il a intérêt à... Non, je dis juste, t'as intérêt à... Est-ce que là, les dernières fois on est parti au basket, peut-être même les 15 dernières fois, est-ce que... J'ai repris moi le j'ai shape. toujours dit, c'est pas pareil. Quand il y a la caméra, des fois les joueurs, leur niveau, ils peuvent baisser de 20%, 30%. Vas-y, on va regarder le dernier tournage. On va regarder le dernier tournage. Ok, on va regarder le dernier tournage. Après, bon, malheureusement, on a dit à Brian de tenir la caméra. Donc ça a été un peu une erreur de calcul. Voilà, puisqu'on a eu un caméraman assez spécial quand C'est même. pour ça, aujourd'hui, on aura un bon caméraman. Il va filmer en 4K. Hein. Voilà, caméra qui est juste présente, juste là, comme vous pouvez le voir, tout est prêt. Ça va être 4K. Allez, on va analyser les parties de la dernière fois. Attendez, je vais mettre ça. Ouais, je vais mettre ça ici. Quick time. Ok. Quick time. Nickel. Alors, on va regarder les parties de la dernière fois, ok? Alors, tu penses que si actuellement vous faites une équipe, Alex, Treka, Kader, Lamine et Mamayo, vous pouvez jouer à quel niveau? C'est-à-dire, tu parles de niveau quoi, club? Départ, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que tu me... il y a certains joueurs dans l'équipe qui peuvent pas faire d'aller-retour. Les gars, le streetball, là, ça c'est bien, c'est un sujet, on va en parler après. C'est vrai, on va en parler après. C'est vrai, ça n'a rien à voir. Hein. Ça a vraiment... Ils comprennent pas ça à chaque fois. En fait, streetball et basket de club, les gars, ça n'a rien à voir. Il y a le basket de street et il y a le club. Surtout encore pire, du 4 contre 4. 4 contre 4, ça n'a rien à voir avec le 5 contre 5. C'est même pas le même sport, on pourrait dire même. C'est comme le 3-3 et le 5-5. 5-5, dans le basket, là, on peut aller à la hoops, Là, Alex, il a un mismatch, tu lui donnes la balle 10 fois d'affilée. En match, tu peux pas faire ça. Tu donnes le ballon 2 fois à un même joueur, t'inquiète pas que l'équipe en face, ça va s'adapter. Ça va beaucoup plus vite, c'est pas les mêmes espaces, il y a des systèmes. Les gens, ils comprennent pas, mais marquer en match et marquer là comme ça en streetball, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, tu peux shooter 20 fois, qui va dire quoi? Tu peux faire 1 sur 40, qui va dire quoi? Ah oui. En match, tu peux rater 2 shoots d'affilée, le coach va dire, bon, viens t'asseoir là, mon gars.
Donc ça n'a rien à voir. Et il suffit de regarder les joueurs NBA. Hein. Un joueur NBA sans pression, c'est un tueur. Ça n'a rien à voir. Même le joueur NBA le moins bon dans un gymnase sans pression, tu vois bien qu'il y a une grosse différence en termes de niveau. Donc tu vois, rien que le facteur pression, sans même parler de ce que Mister Paris, excusez-moi, vient d'aborder, donc tout ce qui est coach et j'en passe, blablabla, blablabla. Rien que la dimension pression déjà, ça change tout. Tout. Payant. Bon, je connais. Ok. Bon, ça sort que d'un côté, hein. Y a pas le montage. C'est parti. Bon, toi, t'as toujours du mal à garder ton joueur. Non, c'est pas moi qui défends sur lui. Si, là. c'est toi. Ah, attends. C'est vas-y. toi. Le caméraman- Ah, c'est pas toi, là. Non, vas-y, remets. Ouais, après, Brian, il est mauvais, mais Attends, tu vois. t'as du mal à garder ton joueur, j'ai remarqué. On voit rien déjà. Ah, si, c'est vrai, c'est moi. Alors, bon, déjà, en termes de défense, il faut en parler. Tes qualités en termes de défense, déjà... Je me rappelle, à l'époque, t'avais les cannes, par contre. Non, c'est pas question de pas de canne. On est en streetball. Et donc, Tu continues dans la vidéo. Ah, tu veux pas jouer sérieux parce que... Non, Ah, ok. je joue sérieux. Non, je joue tout le temps sérieux, moi. Moi, je me rappelle d'une époque où tu défendais, j'avoue, c'était... Comme Quand j'ai tu clapais les mains comme ça... En fait, les gens, ils ont pas compris. Tu défends quand t'as pas de game on offense, tu fais que de défendre. À partir du moment où tu commences à avoir du game en offense, tu comprends que tu peux pas avoir 100% offense, 100% defense. Ouais. Tu dois choisir un des deux. Soit 75% en attaque, 25% en C'est défense, vrai, ça, c'est vrai. soit 50%, 50%. Mais Ça, tu c'est peux pas être 100% en attaque, 100% en défense. Ça, c'est vrai. Tu regardes la NBA, tu regardes partout. Pourquoi en pro, les Américains... T'as déjà vu un Américain qui vient pour scorer et pour défendre? Non, c'est vrai. Ils envoient qui? Ils envoient les jeunes Français. Ouais, c'est vrai, c'est Il vrai. va défendre son meilleur joueur. C'était à nous de faire ça. et par exemple, en espoir, moi, je m'économise en défense. Et des fois, même, j'avais la flemme d'aller au rebond, tu vois. Donc, non, mais il a raison. Non, mais c'est ça. raison. C'est... Et en pro, c'était à nous d'aller... D'aller au charbon. Donc c'est pour ça, je dis, à l'ancienne, c'est vrai que je défendais grave, parce que j'étais nul en attaque. Et le seul moyen d'être bon, d'être sur le terrain, c'est de défendre. Donc je dis pas que je suis pas un plot, hein, mais genre si je veux vraiment me mettre dans la défense et tout, mais les gars, la défense, ça prend trop d'énergie. Trop d'énergie. Ça, par contre, ça prend tellement ton énergie. Au bout d'un moment, il faut faire un choix, j'avoue, t'as raison. T'as raison. Mais, en l'occurrence, Mais non, tu sais que c'est moi le go-to guy. Non, ouais. C'est pas... Tu sais que c'est à moi de y a prendre pas- le ballon non, et y a- marquer. y a pas de go-to guy. Toi, ton job, c'est défendre, tu vois. Sauf que moi, j'acceptais pas ça. J'acceptais pas ce rôle, je suis têtu. Donc, vu que je suis têtu, et ben voilà, lui il me dit ouais, c'est moi le contrat 120 millions. Non, moi je dis non, gros, moi aussi il veut mon contrat. Donc, moi aussi il faut que je fasse mes preuves. C'est comme ça. C'est qui le go-to guy? Ça dépend des matchs, hein. Non, franchement, nous on n'est pas des. S'il y a un gars qui a un mismatch ou qui est. Ouais, on va donner la balle. Hein. Un gars qui a l'avantage, on va donner la balle, tu vois. Par exemple, là, on verra de toute façon. Là, Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit Team Blue, il venait pas pour défendre. Hey, Team Blue, je sais même pas s'il a déjà défendu. Non, lui, il était là pour mettre bucket. Je sais même pas s'il savait défendre. Lui, c'était bucket seulement. Go to guy, go to guy. Go to guy. Go to guy. Ok, stop. J'aimerais bien savoir ce qu'il pense le chat là. Est-ce que vous pensez qu'il y a faute sur cette situation là? Bah oui, il m'en sert carrément. Même lui le dit, c'est même lui qui annonce. C'est même lui qui annonce. Hein. Ah, c'est lui qui annonce là? Ah Ok. oui, il m'en sert. Bien sûr qu'il y a faute. Oui. Ok. Ouais. Merci. Oui, merci. Vous allez comprendre pourquoi je demande ça. Ah, déjà, sans montage, c'est différent. Ah, donc Non, là, ils ont changé de défenseur. Ils ont mis. Ça, c'est un manque de respect. Ça, c'est un manque de respect. Ils ont mis le défenseur, les gars. Vous savez, c'est pourquoi ils ont mis lui? C'est le rapport poids. Ils ont mis. Ça, c'est un Le gars manque de que- respect. Ça, c'est un manque de respect, ça. Là, ça, c'est un manque de respect, ça. Non, ça, c'est terrible, ça. Oh là, oh là là, oh là là, oh. Oh, allez, clamant. Direct. Il y a faute.
Demande-leur. Moi, Ok, est-ce qu'il y a faute, là, s'il vous plaît? Avant que je monte la balle, boum, et je lance. Ils ont mis mini Lebron. Ils ont dit petit en surpoids. Putain, les salauds. Bah oui, il pousse. arrêtez. Bah Les oui. gars, en plus, lui là, il a grave perdu du poids. Hein. Mais bon, vas-y, il pousse. Non, non, il a perdu du poids par rapport à. Il y a Ah une ouais époque où il avait pris. Ok, donc on l'oriente à gauche là. C'est quelle idée de Morinta à gauche? Qui a inventé cette légende-là? Bah, un jour, tu te rappelles quand on était à la Hoops, il y avait Amadoun, il disait forcez-les à gauche, forcez-les à gauche. Et je crois depuis ce jour-là, en plus ils ont gagné ce match-là, donc après ils ont dit ah ça a marché notre technique, tout ça. Ah, c'est ça, faut orienter à gauche. Ok, je vois, d'accord. Un manque de respect. Ah, t'as mal là. C'est un manque de respect, ça. Ça, c'est un manque de respect, ça, par exemple. Non, Attends, sérieux. non, pourquoi c'est un manque de respect? Gars, je suis un ancien pro quand même. Non, Je c'est sais pas ça, que je regarde, joue regarde. plus. Ils ont commencé, première action, ils ont mis Ahmed sur toi. Est-ce que tu penses qu'Ahmed c'est un meilleur respect que Dioui? C'est plus de respect pour toi ou pas? Franchement, ouais. Ouais, ok. Ouais. Bah, ils ont mis- Même s'il peut pas m'arrêter, il y a la dimension où il est meilleur que l'autre quand même. Oui, mais lui il est plus physique. Il peut peut-être te gêner dans le duel Non, physique parce que regarde, Ahmed. au début ils ont mis Ahmed. Ahmed il a pas Non, réussi. parce que dans tous les cas, ça va être la même chose. Bah donc c'est pas un manque de Donc je respect. alors. préfère au moins qu'on mette le meilleur joueur sur moi. Le meilleur Et dé- Ahmed, mais Ahmed peut-être- c'est largement un meilleur joueur mais que... peut-être que lui c'est un meilleur défenseur. Non, non, ça va rien changer. C'est pas un meilleur défenseur. Ahmed, il peut beaucoup plus me gêner que lui. Après- Là, je shoot sur un canapé. Hein. Pour moi, il n'y a personne devant moi là. Ouais, pour toi, mais lui, regarde, il te met le contact physique avant le tir. Mais ça change rien. Je suis beaucoup plus physique que lui. Mais Ahmed il va te mettre plus de physique. Il va te gêner. En quoi il va te gêner plus que Il lui? est beaucoup plus grand. Il pourra mettre la main au moins sur mon visage. Là, regarde. Je te mets l'action, regarde. Là, je sais déjà ce que je vais faire. Je te mets au ralenti. Regarde. Il est trop petit. Hop, je m'élève. Hop. Comment il va me contrer là? Il me compte comment? Ouais, mais après, de toute façon, les shoots, c'est pas qu'une histoire de contrer, c'est Non, juste mais gêner. me gêner, pardon. Ouais. Comment il me gêne là? Ah oui, dans sa gueule. Ah oui. Bien sûr. Bien sûr. Attends, faut que je lui annonce un peu de quel côté est-ce que je vais marquer, c'est mieux. Là, je lui dis, là, regarde, je lui dis, là, Tu l'as dit à gauche, là? là, à gauche, je lui dis, je vais shooter ici. Mais il est trop petit, il peut rien faire. Là, je lui annonce ce côté, je lui dis, regarde, je vais shooter. Hop, et où? Pas de respect, ça, C'est pas la... Ah, donc là, tu... à gauche encore? Ah, il prend, ok. Ah, attends, c'est cette faute-là, ils ont argumenté, ouais. Ils ont dit qu'il n'y avait pas faute. Non, ils ont rien dit. Non, mais il y a un moment où... Ah non, c'est pas là? Ok. Non, non, non. Ok. Il n'y a que faute, là. Voilà, on entend du Ali. Ça, c'est un manque de respect, ça. Quel manque de respect. Ah, là, ils ont changé. Donc là, tu penses que c'est un meilleur respect ou pas? Là Ouais. Bah là, c'est la même chose. Ça, c'est un manque de respect aussi. On est un petit jeune. tout ça. Petit jeune, ça, c'est manque de respect aussi. Tu trouves que ça, c'est du respect, ça? C'est du respect, mettre des petits jeunes? Moi, je pense que quand quelqu'un est inarrêtable, comme tu dis, ou comme dans ce match-là, bon, là, je sais même pas si tu as raté un tir, faut tenter des choses. Donc après, ils essayent d'envoyer des gars plus physiques, ensuite des gars plus rapides sur les appuis. Au début, ils ont essayé. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi, quand je vais sur TikTok, à chaque fois, tous nos paniers ils sont coupés et on voit que leurs paniers? Bah, c'est TikTok. TikTok, personne ne veut voir de longs contenus sur TikTok. Non, c'est vrai. T'as raison. C'est comme si tu me dis pourquoi il n'y a pas de live, il n'y a pas de vidéos de 20 minutes de toi sur TikTok, il n'y a que des shorts. Ah, c'est vrai. Les gens, ils postent que des shorts. Donc, bon. Est-ce que toi, par exemple, là, tu vas t'amuser à poster des actions des autres qui marquent sur toi? Moi, je mets tous les matchs. T'as déjà regardé mes vidéos basket? Ouais. hein? Je mets l'équipe en face et moi. Et même, j'aime bien mettre quand je rate aussi. Comme en séduction, je mettais quand je ratais mes interactions. Après, peut-être que toi, t'aimes ça. Il y a d'autres créateurs de contenu qui préfèrent mettre leurs actions. Après, je comprends. Moi aussi. Je comprends. Toi aussi, tu mets... Non, moi, tu sais très bien, je mets les actions de tout le monde. Même quand je me fais crosser, quand je tout. Pour ceux qui me suivent, vous savez très bien.
Moi, ça me dérange pas de toute façon, parce que comme je l'ai dit, la vue des gens, ça va changer quoi. Ok, d'accord. Oh là là. Ok. Ça, c'était contre qui, ça? Non, bon, Oh, non. Ils étaient... Ça Non. nous intéresse pas, les gars. Ils étaient pas bons, eux. Hein. Ouais, non. Faut mettre... C'était quoi, le troisième match? Le match juste après, c'est ça? Ouais, après, je crois parce que c'est montant descendante, donc je pense. C'est montant descendante? Ouais. On avait gagné, celui-ci. Ok, ouais. Un match. Ah, ok, c'est bon. On joue contre eux. C'est bon. Bah, on rejoue contre eux, c'est parfait. Deuxième match. Faut donner la balle au go-to guy. Ah, là, il était en feu. Là, j'étais obligé de lui donner la balle. J'étais pas en feu, là. Hein c'est normal. C'est juste qu'ils ont mis le mauvais défenseur. Ok, là, ils ont changé. Oh. Forcément. Je vois, c'est SmackDown là. T'as mis Beckett, là, j'ai pas vu. Ouais, Brian, il m'a tué, il a dit, ce Smackdown. Nice. Un petit bucket. Je vois, c'est SmackDown là. Ok. Ah, la main, elle est en bas. Il faut parler de ta paire de chaussures aussi. Hein. Hein Faut les parler gars, de ta chaussure. dites-moi, pour ceux qui font du basket, dites-lui s'il vous plaît que les Harden, c'est l'une des meilleures paires sur le marché du moment sur le marché. Il me dit non, mais ta paire, elle est moche, elle est grosse. Je lui ai dit, si la paire, elle est confortable et qu'elle est bien, je préfère porter une paire confortable. Qui porte ça, sérieusement? Qui porte ça? Non, Bah, sérieusement. James qui porte ça? Harden, un bucket comme tu dis. Toi, tu portes des lamellos à un gars qui joue jamais, mon gars. Tout le temps blessé, Ah gros. ouais? Bah, tout le temps blessé, le mec. J'ai pas assez d'argent pour acheter une autre paire. Hein. Ouais, c'est pour ça que je t'offre des paires. Mr. D'ailleurs, Paris. il a dit que dimanche, il fait un basket. Faut ramener ta communauté. Hein. Voilà, Moi, j'ai donc pas ceux beaucoup de qui- basketteurs. Moi. Ouais, bah moi je vais ramener du monde, je vais le mettre dans ma story. Donc ceux qui veulent game, ce sera gratuit et il offrira quelques paires. On fait ça à quelle heure? 18 ou 20h? Ou 16h? Je pense que 16h, ça dépend. parce qu'il y a des jeunes, hein. Ouais, ça dépend, ouais. Bah on leur demande, je demanderai aux gens. Et... Je pense 16h c'est bon, 16h. 16h, ouais, c'est bien. 16h, c'est bien. Un petit bucket. Et la mine, il offre 1000 euros aux gagnants. Ouais. Faut venir au MP Clash pour gagner 1000 euros. Oh là 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 là. Ok, flotteur, ok. That's stuff. Brian Et c'est pas football. Et tu sais que les autres vidéos, c'est pire. Hein. Ah ouais, Là encore, genre, là- c'est les meilleures vidéos. Là, il était focus. Après, c'est la guerre. Il pensait déjà au plat qu'on allait manger après. 2 plats, ouais, pour lui. Oh, nice pass. Et Kader, il devient quoi son niveau? Ah, je sais pas. Ça fait longtemps, j'ai pas. Toi, t'avais analysé une vidéo où Kader jouait, non? Bah non, j'avais analysé ton vlog justement, c'est à toi Ouais, et avec Dubaï Kader dessus. qui jouait. T'en Mais je pensais crois quoi de qu'il- son niveau? C'était bien. Ouais. Mais après, il joue plus trop. De toute façon, quand tu joues plus, Ah, tu perds. tu perds ton niveau. Là, toi, t'as repris. Mais tu te rappelles à un moment que t'avais arrêté pendant longtemps? Ah, c'est la guerre. C'est la guerre, même. C'est vraiment la guerre. Hein. Bon, après, ça revient après. Ouais. Mais le basket, c'est vraiment le sport où je pense que tu peux pas t'arrêter pendant longtemps. Ouais, non, il faut pas s'arrêter pendant un moment parce que tu perds assez rapidement. Le toucher. Mais après, ouais, le toucher. Mais après, ça revient petit à petit. Là, maintenant, même le toucher, les flotteurs, les hooks, ça rentre un peu plus. Hein. Normalement, j'ai galéré même pour ça. Ok, ça rentre. Brian Ah, c'est quoi ce caméra? J'aurais même pas vu. Même là, il a abusé. Même là, il a abusé. Heureusement qu'on sait que le panier rentre, tu vois. Mais en plus, c'est pas très compliqué, c'est du demi-terrain, on bouge pas. C'est lavage automatique, là, un peu, là. Là, t'es go to guy, là, ce game. Hein, bah, comme j'ai dit, quand ça rentre, moi je prends les shoots. Hein. Et en plus, on en parlait au début. Moi, quand je vois qu'il met, mais je fais quoi? Je fonce son rebond direct et je lui dis de shooter. Hein. Tant qu'il est chaud, de toute façon. Mais il y a des gars avec qui est-ce qu'on a joué auparavant. IQ bizarre. Des IQ suspects. Même lorsque tu étais chaud, on voulait pas te donner le ballon. Je vais pas nommer des noms, c'était des meneurs apparemment de jeu. Bon, ça c'est un autre sujet Ouais, encore non, une fois. moi je l'ai dit, ça c'est pas IQ. C'est juste des fois tu veux pas accepter. Tu dis, Ah. moi je suis pas venu pour m'asseoir dans le corner. Ah, ouais. Et il faut dire qu'il y a une certaine époque, il y a des joueurs qui étaient très très dominants. Donc, c'est-à-dire quand ils prenaient le ballon, ils pouvaient mettre 12 points pendant 2-3 matchs d'affilée. Donc t'allais pas venir pour regarder un gars jouer quand même. Ok, je comprends. C'est vrai.
trop grand. Ok. Facile. Ça, j'aurais pu faire ça tout le match, mais c'est pas intéressant. Tu vois. Là, j'ai commencé à faire prise à 2. Donc là, est-ce que là, tu te sens plus respecté là, peut-être? Ouais, là, je me sens respecté. Quand tu fais prise à 2, tu te sens. Là, je me sens respecté. Ouais. Ok. Bah, parce qu'en vrai, il n'y a pas de solution pour m'arrêter. Ok, mais tu préfères qu'on te fasse prise à 2 plutôt qu'on te laisse jouer un contre un? Bah oui, largement. Sinon, ça sert à rien. Je vais pas marquer toute la soirée. Ça sert à rien. Toi, tu préfères quoi, toi? Non, parce que je dis ça parce que je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, il y avait une vidéo de Devin Booker qui est sortie. Et c'était un open gym avec des joueurs NBA et tout. Il y avait Joachim Noah. Et au bout d'un moment, ils sont partis faire prise à 2 parce que c'était trop. Et il s'est arrêté, il a dit hey, les gars, on fait pas de prise à 2 en open gym, genre. Et tout le monde l'a charrié sur ça. Parce qu'il disait qu'il fait le mec à la mentalité de Kobe et il se plaint d'une prise à 2 Bah oui. en open gym. Bah oui. Et lui, il a dit non, on peut pas faire des prises à 2 en open gym avec des bons Soft. joueurs et tout. Bah, c'est ce que tout le monde a réagi. Non, c'est soft. Pourtant, j'adore ce joueur. Hein. Et il retient. Qu'est-ce qui s'est quand- passé là? Oh, en gros, tu sais, je lui ai fait la petite bounce pass. Ouais. Et il l'a retenu, donc il n'a pas pu continuer. Ah oui, je m'en souviens. Bon, après, on a laissé le ballon parce Voilà, que bon, c'est parce pas. qu'on va pas discuter pendant. Ah, il l'a tenu. Il l'a tenu. C'était pas serré, quoi. Il a empêché de couper. Il l'a tenu. Il empêche de couper. Il y aura les micros ce soir, donc vous pouvez entendre. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, Ah il y oui, avait pas- il y aura les ouais, micros. Ouais, là, il n'y avait pas les micros. Il y en a deux? Ouais, il y en a deux, ouais. Ah, parfait. Et il y a deux micro-cravates, parce que j'en ai un moi au cas où. Ouais, j'ai les deux, ouais. Ok. Eh, frérot, annonce tes fautes. Annonce tes fautes déjà. Parce que c'est pour toi. Ah ouais. Eh, Brian, il aime trop. Ah ouais. Non, ça aussi, ça j'aime pas. Toi aussi, tu fais ça des fois. De quoi? Vous aimez trop faire les Samaritains, j'ai remarqué des fois. Non, non. C'est vrai, après, moi, je suis un gentil. Non, c'est pas que je suis un gentil, mais moi, j'ai pas envie d'argumenter pendant 10 ans. Venons, on joue. Mais si, il y a faute, on n'est pas Eh, mais social. par contre, si c'est un match serré, jamais je vais donner. Mais après aussi, tu sais, ce qui s'est passé dans cette situation-là, c'est que le mec, il a tardé à annoncer. Et je lui ai dit, annonce direct. Parce qu'il a laissé l'action passer. Après, il a dit, ah, il m'a tenu et tout. J'ai dit, faut pas avoir peur de s'imposer. Quand il y a faute, Il y a faute. il y a faute. Faut le dire, il y a faute. Mais tu sais, il y a plein de gens qui ont peur. Lui, il a peur, lui. Et ouais, ils ont peur de s'imposer. Et c'est pour ça que je dis, le basket, c'est un monde de méchants. Faut t'imposer. Quand il y a faute, surtout en playground, quand il y a Ouais. faute, faut. Après, il jouait contre l'équipe légendaire. C'est pour ça. Et ils terrassent les terrains de la hoops. Hein. Hein? Ouais, bah c'est leur terrain en même temps. Ok, réattaque. That's tough. Ah, c'est fort. Il est bon, hein, Yanis. Hein. Ouais, Mais tu vois, par exemple, quand je vois un joueur comme Yanis, je sais même pas si c'est un joueur qui peut fitter avec une équipe de haut niveau et des systèmes et j'en passe. Tu vois, souvent, je vois des joueurs comme ça et je me dis, est-ce que ça fit avec le haut niveau? En Avec fait, un système, un cadre et j'en passe. Le haut niveau, non, mais je pense que jusqu'à National 2, ça peut être un très bon joueur. Parce que déjà, Ouais, il était en c'est National 3. En National 3, il t'a fait. Franchement, il avait une bonne moyenne. Moi, je l'ai joué. En fait, c'est un joueur qui a des qualités que, en fait, comme je l'ai dit, tu peux aller jusqu'à un niveau où il y a des qualités que tu ne retrouveras pas. Tu vois, par exemple, son first step et tout. Avant N1, tu ne retrouveras pas des gars rapides comme lui, athlétiques comme lui, qui peuvent tirer et surtout qui ont la mentalité d'attaquer. Tu vois. Donc après, à partir d'un certain niveau, par exemple N1, Pro B, tu arrives, tout le monde est fort. Maintenant, tu as un physique comme moi, par exemple, tout queuse, comme ça. Ça fait la différence quand tu arrives en N1, c'est plus pareil. Tu as beau être plus rapide et tout, mais contact. Donc, est-ce que tu peux tenir ça? Et aussi, le truc, c'est que là, ça fait longtemps qu'il joue en street. Donc, c'est les automatismes que tu perds de ouf. Moi, je pense que c'est grave. C'est pour ça, les gars, si vous faites du street et que vous voulez faire du basket de club, même si c'est en départ, en région, prenez une licence. Faites pas des années sans jouer parce que vous pensez que vous vous améliorez en jouant en street, mais le système de club, ça n'a rien à voir. On va voir. Le cadre et tout, faut toujours l'avoir, ce cadre-là. Parce que quand tu le perds, ça devient dur pour le. Rien que moi, je me rappelle dans mon équipe, enfin dans toutes les équipes, de toute façon, il y a ça, toi aussi, c'est sûr, même au niveau, il y a des mecs qui peuvent pas retenir les systèmes. Et ça, Ouais. c'est un truc, que C'est une c'est la barrière, base. ouais. Si tu peux pas retenir des systèmes, tu peux pas jouer. Mais c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à vraiment m'entraîner avec les pros. Ouais. C'est parce que je retenais mieux les systèmes que les autres espoirs. Parce qu'en fait, le premier truc qu'on te demande lorsque tu arrives en pro, lorsque tu es un jeune, c'est pas faire chier. Et pas ralentir l'entraînement. Donc pas faire d'erreur. C'est le premier truc. Et c'est vrai que rien que retenir les systèmes déjà,
Les gens, ils se rendent pas compte, mais quand tu fais sport, tu as 25-30 systèmes à retenir. Et des fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que les systèmes que tu as en espoir, c'est pas les mêmes systèmes qu'avec les pros. Même souvent, même, ça n'a rien à voir. Donc, tu as 20 systèmes, allez, 15-20 systèmes à retenir en espoir, et tu as 20-25 systèmes à retenir en pro avec quelques alternatives, turn, machin, qui rajoutent à la fin. Et souvent, en pro, vu que tu dédommages, tu dois jouer sur plusieurs postes. C'est-à-dire que ça m'arrivait des fois aux entraînements, je dois jouer poste 3. Ouais. Je dois reconnaître le système en poste 3. On ne sait pas pourquoi, parce que le profil en face du poste 3, c'était un joueur un peu plus, voilà, donc pour faire travailler, par exemple, si c'était Max Huguer ou peu importe, je devais jouer comme jouait le joueur d'en face, donc c'était un poste 3, plus proche de mon physique. Et donc, en fait, la dimension cérébrale à haut niveau, elle est super importante. C'est ce que je dis. Donc, est-ce que les gars, t'as beau avoir tous les dribbles, shoot, mais est-ce que déjà rien que là, tu peux t'adapter au jeu? Ouais, c'est vrai. Et c'est les plus grosses questions, hein, physique et intellectuelle. Ça, c'est vrai. Ça, on l'oublie souvent. Non, je crois il n'a pas marqué de la soirée. Hein. Il n'a pas marqué de la soirée. Je sais pas, je m'en souviens plus. Non, il n'a pas marqué de la soirée. En fait, des fois, je me dis... Non, je vais pas le terminer. Bien. Non, c'est mon Mais... gars. Laisse non, mon gars dire oui, tranquille. Bon, après, no talk facts, no cap. Non, moi, no cap. J'aime bien dire ce que je... Des fois, ouais. je me dis, comment tu peux venir au gymnase, tu rentres chez toi, tu as mis 0 panier. Déjà, en match, tu mets 0 points, c'est une dinguerie. Alors, en open gym... Non, mais... Sincèrement. Non, franchement, non, moi, franchement, j'ai pas le souvenir, ça m'est arrivé. Je dis open gym, je marque 0-1, à part peut-être à l'ancienne tête si je jouais avec les gants et tout. Même ça, j'en suis même pas sûr. Avec les gants. Avec Ah, les le manque grands, de avec respect. les grands. Avec les grands, j'ai Ouais, eu quand peur. j'étais petit avec Je les parlais grands. de ça, les gants. Non. C'est chaud, Ah, ça. c'est quand j'étais matrixé, ça. Je me rappelle. Le gars qui faisait sa pub là, ball, goal, Mais il la fait toujours. Pour les gars qui regardent les highlights, c'est obligé, vous la voyez jusqu'à aujourd'hui. Mais franchement, les gens ils se moquent. Mais si tu vois sa pub autant, c'est qu'il fait de l'argent. Parce que sinon, il aura arrêté depuis. Hein. Ça fait peut-être 8 ans ou un truc comme ça qu'il fait sa pub là. Ouais, non, lui, il a taillé. Faut dire la vérité, on n'est pas gâtés au niveau des coéquipiers. On s'en rend pas compte, mais il faut être super intelligent. Ils vont remonter, on gagne ce match-là ou pas? Tu te rappelles? Il y a un match où on remonte bien. Hein. Les bras ont commencé à... c'est compliqué là. Là, on était devant. Je crois parce que pour ceux qui savent pas aussi, il y a le temps. Pour ceux qui savent pas, il y a le temps aussi. Donc il n'y a pas le temps. Par contre, on joue par rapport aux autres terrains. Donc des fois, le match il peut être terminé. Avant... Ouh là là. Ah, parce que c'est la première. Ça joue sur 3 terrains différents. Et dès qu'une équipe atteint 16 points ou 12 points, tous les autres matchs s'arrêtent et c'est un système de montante-descendante. Hein. Ouais. Donc. Ok. Ok, Mister Paris, ok. Facile. Raquette, hein. Chill. C'est ton spot. Spot, ça. Là, c'est ton spot favori ou pas? Ouais, c'est mon spot favori. Là. Bah, c'est à mi-distance, hein, de toute façon. Hein. Peu importe où, hein, je mets. Hein. Côté 0. Changer un. Mais dans l'axe, c'est plus simple, c'est sûr. Ah, qu'est-ce qu'ils ont lancé là? Sorti. Ok, good G. Non, il rate. Ok, c'est bon. Facile. Tu préfères défendre sur un gars plus physique que toi ou plus rapide? Allez les gars, plus dur, t'es pas. Plus physique. Physique? Parce que c'est. Ouais, plus physique, ouais. Généralement, quand ils sont physiques, ils sont moins techniques. Alors, s'il était physique et technique, il serait pas là. C'est vrai ou c'est faux? Il serait à son club ou voilà quoi. Et franchement, on peut dire merci à la team Gmap d'être là quand même. Parce que ça nous permet d'avoir de la compétition. Pourquoi merci? Ça permet d'avoir de la compétition hors club. Parce que t'imagines s'ils sont pas là. Ah, c'est vrai. Parce Ah, qu'au mais moins personne, eux, hein. parce que ouais, au moins personne. eux ils sont là pendant les saisons de club. Ouais, ça c'est vrai ça. Sinon, il n'y a personne. Sinon à la hausse, franchement les gars. Bah, quand ils sont pas là, la houppe, c'est compliqué. Hein. On est venu un jour, un dimanche, à 18h, on voulait filmer les gars. J'ai dit non, je peux pas poster ça sur ma chaîne. Ah, non. Salut Mister Paris. Salut, Mister les gars. Paris ou bien? Ouais, c'est lui. Ok, c'est quoi ça? Mismatch, il colle mismatch.
C'est sur qui? Non, c'est Comment pas il peut y avoir un c'est mismatch sur, entre lui et sur- Mam? Bah, tu te rappelles, il y a un match où on avait des mismatchs de partout. Je crois que c'est là. Hein. Ouais, il faisait que le post-up, Il y a pas maman. mismatch là. Si, si, bah là, il faisait que le post-up. Ah, mais il n'y a pas mismatch. Non, il rate. Tiens, il a marqué un panier, t'as dit. T'avais plus souvenir. Tiens. 3 points en 2 heures, j'avoue. Il n'y a pas mismatch là. Bah, je comprends pas. si, parce que regarde. Enfin. Il n'y a pas de mismatch normalement. Là, normalement, il n'y a pas de mismatch, mais là, regarde, il a marqué encore. Ouais, ils ont fait la remontada, ils ont gagné. Ah, il y a faute là. Regarde, ils vont jouer que sur. Je m'en souviens. Ah, et là, ils m'ont eu. Oh. Ils m'ont eu pendant leur spécial et j'avais tellement la rage. Et il a dit quoi à la caméra? Il a dit quoi? Ils m'ont eu par leur T'es belle, spécial. celle-là, Ça, c'est la spéciale GMAP. En plus, je suis bête parce qu'il a annoncé juste avant. Ouais, ils avaient dit un truc comme Ouais, ça. mais il dit ils ont un nom pour leur système. Pour les gars, Ouais, pour ceux qui ouais. savent pas, quand vous jouez GMAP, ils ont des systèmes. Ils ont un système spécial et celui-là, c'est la spéciale. Il l'a dit, hein. Je sais pas si on entend à la caméra. Je Attends. crois, on attend, je vais mettre le son, attends. Je crois. Donc quand c'est chaud, il appelle spécial, hein, c'est ça? Je sais pas ce qu'il y a quoi, c'est spécial, je crois. J'ai entendu, il a créé Ouais, la quelque chose. spéciale, ouais. Et en fait, il te fait. Le gars, il te fait croire qu'il va couper ligne de fond. Et Mamayo, en même temps, il te fait une feinte ligne de fond. Et en fait, au final, il revient au milieu. Et Système, hein. c'est pas mal, c'est pas mal. c'est pas Après, mal. bon, ils jouent tout le temps ensemble. Donc, ils ont raison de faire un petit système, quoi. J'avais le seum, j'avais le seum. Hein. Un jour, il y avait une équipe, elle est venue, elle faisait zone et tout, ils ont collé. Je dis, mais non, sérieux. Sérieux, quoi. T'as une bonne détente, Alex? Oh là, je peux plus sauter, là. Ah, c'est pas la dernière fois, t'as mis un dunk, quoi. Il peut sauter de temps en temps. Descends. Mais bon, par rapport à avant. Avec l'adrénaline, ouais. Après, tu le sens le soir quand tu vas dormir. Ouais, t'aurais dû. En fait, tu faisais trop de passes. Fallait jouer pour toi comme t'as joué au premier match quand tu les as fumés. Tu vois, je faisais trop de passes. Tu vois, quand le go-to-guy, il touche pas le ballon, Par contre, là, je vais pas te mentir, on n'a pas eu trop de ballons. Hein. c'est ce que j'allais dire. On n'a pas su récupérer la balle. Et c'est ce qu'on dit toujours, hein. Nous, quand on joue à la Hops, faut qu'on marque. On peut pas faire des matchs où on rate trop, on donne le ballon parce que, comme je t'ai dit, nous on vient toujours à deux, et après on prend deux randoms. Donc on sait pas s'ils seront bons ou pas. Et là, comme vous avez vu, bah, ils ont fait que d'attaquer les deux autres postes, et après voilà. Hein. C'est mort. Et qu'ils avaient pas d'expérience, ils se faisaient avoir facilement. Ah, mon gars. Ils ont vu que tu faisais que marquer le premier match, ils se sont dit le deuxième match, ils vont pas faire la même chose, tu vois. Prochaine fois, je joue pour toi. Hein. C'est toi le roi du Nord. Glazin is crazy! No cap, les gars, Glazin is crazy, comme ils disent. T'as raison. Ah, mon gars, là, je filme le roi du Nord, là. Là, il faut marquer, là. Les gars, un petit pause. Vas-y, attends, il va marquer ou pas? Vas-y, attends, on va voir si on... Il fait le mec, il est énervé parce que genre il en a marre de marquer ça. Eh, lui, il est jamais content. Là, on lui met un mec de sa taille et de son physique et il dit que ouais, c'est un manque de respect encore. Donc tu veux qu'on mette quoi? Tu veux qu'on ramène des pros comme le... Donc on va dire à un pro de venir à la Hoops pour jouer contre toi. Ok. C'est une marque de respect. Je sais pas où faire zone. Voilà, faire zone. Mais la dernière fois, par exemple, j'ai bien aimé leur défense. On m'envoie main gauche. Ensuite, on met un gars pour me réceptionner en bas. Et du coup, moi, ça me... Tu vois, je sais pas trop quoi faire, tu vois, parce que quand je drive, le mec à côté de moi, il est plus grand que moi, donc il gêne bien. Et il y a un mec qui vient refermer directement. Donc là, en fait, toi, tu viens juste pour te sentir fort, genre, pour te sentir... Tu dis, ah ouais, je suis tough, là, ils ont fait double team, ils ont fait des... Non, je suis là pour travailler. Pour travailler, ok. Mais Ouais, si mais, tu mets- ouais, mais tu travailles quoi? Tu te prépares pour rien? Tu veux faire un retour? Tu te prépares pour quoi? Pour Dubaï, la compétition, elle est moins forte à Dubaï. Non, Donc ils là, sont trop nuls. Ah, ils sont trop nuls. Mais je sais pas, je me prépare pour quoi, on sait jamais. on sait jamais, peut-être tu feras une apparition... On sait jamais. on sait jamais. Vaut mieux être prêt, j'avoue. Et déjà, quand il défend, je comprends même pas comment est-ce qu'il défend. Regarde, il s'embrouille. Il s'embrouille pour rien parce que dans tous les cas, je mets bucket. Ils savent très bien, je vais marquer dans tous les cas. Pourquoi ils s'embrouillent? Regarde, il m'envoie main gauche. Je dis, Mais tu veux qu'il... Mais attends, tu veux qu'il te fasse quoi? Il reste à plat? ouais. Ouais, mais s'il peut pas rester en face de toi? Dans tous les cas, je vais marquer, dans tous les cas. Et en plus, là, t'es poussé à droite quand même. Ok,
On dirait que t'étais dans un jour, hein, dans un bon jour. Hein. Je joue toujours comme ça. C'est très bien, arrête. Je rigole, les gars, pour ceux qui m'ont occupé là. Là. Même là, c'est bizarre les fautes qu'on nous donne. Hein. Ah non, mais moi j'étais sûr. Les gens chill, là. Ah, celui qui a la balle, il est. Tiens, je tiens à préciser, il m'a dit pass under. Il m'a dit pass under. Là, il a mis tough shot. Donc là, vous allez voir, il va mettre 2 paniers sur moi. Mais c'est 2 consignes du coach ou du go-to guy qui sont mauvaises. Mais non, mais on doit faire des choix en défense. Dans tous les cas, si on switch, moi, je vais avoir du mal. Tu vois? Franchement, avec ta longueur, tu peux contrôler. Tu sais, des fois, t'as pas envie de défendre. Non, faut dire Voilà, la vérité. Des fois, t'as pas envie de défendre. Non, je comprends. Et j'estime que les pourcentages à la hoops, lorsqu'on go under, ils sont quand même faibles. Il y a peu de gars qui mettent les tirs comme ça lorsque ça passe under, ou même qui ont la bonne lecture, même des fois. Des fois, ils n'arrivent même pas à comprendre. Savoir under. Ce serait bien de passer under sans le dire. Peut-être que... Oh! Putain, mais c'est ça. Wow! Oh! Ah oui, c'est normal. Dis-moi. Non, les gars, il a fait airball, Qui? No cap. Ok. No cap. No cap, c'est airball, les gars. C'était pas un switch de ma tête, hein. C'était airball, les gars. Ça, c'était bon switch, ça. Tu voulais pas défendre? C'était airball, mon gars. No cap. C'était quoi ton plan défensif, là? Parce que Il a mis airball. De quoi tu me parles? C'était bonne défense. je pense qu'il a mis airball. Je sais pas, t'as une preuve? J'ai bien vu le panier rentrer. Hein. Ah, moi, je sais pas, j'ai pas vu. Ok. Oh là là, démarrage. C'est dommage. On dit joue-le, il a un gars de 1 mètre. Eh, tu vois, c'est pas logique. Ça, c'est des trucs qui font à bout, frère. Oh, la détente. Ah oui, il a même ses fautes là. Il a même pas la Qu'est-ce qui balle. se passe là? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Brian, il est trop piqué. Oh. Le dernier match, là. On va voir un peu ta défense. Je mets le dernier match parce que j'ai envie de voir ta défense, là. Ok. On a gagné ce match ou pas? Je sais même pas. Ah non, je crois qu'on n'est pas parti au terrain 3 à part à la fin, donc on avait arrêté de jouer, donc là normalement on gagne. Regarde cette défense. Non, c'est bonne défense. Ok, ouais, il part sous l'arceau. En match, il y a un mec qui arrive là, pas, c'est perte de balle ça. Ça Bonne va, défense. ça va. Les Derrière gars, le panneau, c'est fini. j'ai un conseil à vous donner, les gars. Si vous jouez contre un mec comme lui qui fait 50 000 dribbles, regardez juste le nombril. Au moment où il bouge, tu bouges avec lui, tu ramènes. Des fois, le gars, le basket, c'est pas que des stops. Hein. C'est pas que contrer le mec. Des fois, il faut emmener les gars dans cet endroit-là. Voilà, moi je sais qu'il est plus rapide que moi, il va faire ses dribbles, il va faire 50 000 dribbles. Est-ce que je vais essayer de réagir à chacun de ses dribbles? Non. Je vais finir comment? Je vais finir par terre. Après, on va, ou sinon, on met un vieux cross, on va dire, ah, t'es. Non, reste, regarde le nombril, il bouge. Bam, là, regarde, il est parti, au final, il n'y a rien. Tranquille. C'est vrai. C'est vrai. Alex, quelle serait ta stratégie si tu attaques sur Wembayama? Ben, je le lave, c'est tout. Il n'y a pas de stratégie. Y a pas de stratégie. Tu prends la balle, tu regardes ce qu'il donne et tu joues. C'est parce que c'est pas compliqué, on te donne les tirs, tu tires, on te donne les drives, tu drives, tu vas au drive, on t'arrête, tu shoots à mi-distance, c'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de maths. Vous cherchez midi à 14h, les gars. Tu joues, tu prends ce qu'il donne, il n'y a pas de game plan. La défense, c'est jamais la même dans tous les cas. Un coup, il met sa jambe droite un peu plus en avant, un coup, la jambe gauche. Ouais. Un coup, il est fatigué, il te laisse tirer. Un coup, il te laisse pas tirer. Tu prends ce qu'on te donne dans tous les cas. Oh, ok. Dommage. Oh. Ça, c'est du respect, ça, vraiment. Ah, tu penses? Heureusement qu'il rate beaucoup de lait, parce que...
Ouais, faut 4. Ouais, celui-là, on va le gagner au score. Au temps. Allez, il fait partir. Il est monté jambe droite en avant. C'est bien, mais c'est bien. Comme ça, il a peur de venir aider la prochaine fois. Merci. Oh, Erwan! Erwan! Oh, ouais. Ok. Alors, lève ta main. Lève ta main. Il souffle. À chaque fois, il doit arriver. Il fait des cauchemars. Il souffle tout ça. Ah, dommage. Après, je pense que ça va toucher la planche un peu. Ah ouais, là, par contre, les gars, remets vite fait. Les gars, franchement, remets. Franchement, je trouve que c'est abusé la faute qu'il a appelée là. Regardez. J'ai Au pas appelé, rebond. Non, c'est j'ai- pas toi, c'est au rebond. Le gars Ah. au rebond, il a appelé faute. Regarde. En blanc. Avec de quoi? Il sécure. Il sécure. Avec de quoi? Il sécure le rebond. Avec de quoi? Il y a avec de quoi, les gars, là, franchement? Il sécure le rebond. Là, ils ont des gamins. Du coup, qui a gagné là? Ah, c'est pas fini. Venez en aide. Oh, Clutch, hein, ils sont à 7-6. 7-6. On va perdre, on dirait. hein. Oh, good G, oh. Good G boy. Good G boy. Non, C'est un bon tir ou un mauvais tir, les gars? mauvais tir. là. Non. Oh, Tough move. Comme j'ai dit, aucune finition. Camille. Attends. il y a faute là? Ah non, il y a une embrouille. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui, il pensait que c'était bon. Je vais prendre le panier encore. Non. Le mec qui regarde. C'est un salaud. Tu vois? Vous avez pas capté. Tu vois quoi? Attends, non, comment il peut bugger en plein tournage? Ah, là, c'est abusé par contre, là, c'est abusé. Non, les gars sont pas focus. Non. Il est en train de regarder. Oh, le salaud. James. Oh, le salaud. Ah, il a le bucket. Ah, je pense qu'on a perdu ce match. 9-6. 9-6. Voilà. Let's stop. Ah, stop. Oh. Game. Non, c'est en 7, c'est en 7. Top shot, hein? Peut-être, hein. C'est ses shoots, hein. Je sais pas. Oh. Oh, marché. Marché, monsieur l'arbitre. Bon, j'avoue, dans le basket de nos jours, il a pas marché, mais... Ok. C'est leur go-to guy. Bon, on va s'arrêter là parce que dans tous les cas, on a perdu. On va aller regarder la, Yes. on va aller regarder la C'est NBA. l'heure, bientôt. Ah, c'est bientôt l'heure là. On va aller un peu regarder la NBA. Moi, j'aimerais bien voir ce qui se passe. Tu vois, moi, vraiment- Demande-leur, ils veulent voir quoi. Ah, vous voulez voir quel match, les gars? Vous voulez voir quel match NBA? Il y a eu pas mal de choses intéressantes cette nuit. Ah ouais? Mais j'ai vu Kyrie, parce que Wembayama, ça, on commence à être habitué. Déjà, quand il met 17 points, 18 points, on dit c'est un petit match. C'est un... Donc, ça Alors, veut c'est un dire- rookie, le gars. Ça veut dire que déjà, c'est insane. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Mais déjà, ils ont fini avec le... Avec, tu sais, au début, il y avait un débat entre lui ou Chet. Non. Ah, maintenant, c'est fini. On n'en parle même plus. Non. Au début, ils essayaient de nous faire croire parce que Chet, il est premier C'est parce de la qu'il faut conférence toujours, Est, je sais pas quoi. Il faut toujours de la concurrence, et c'est beaucoup Ouais, plus mais bon. vendeur de dire qu'il y a deux rookies et qu'il y a une course entre les deux. Mais là, à l'heure actuelle, il n'y a pas débat. Je vois certains matchs, Wembayama, il termine à 16, 17 points, petit match. 16, 17 points, 11 rebonds, petit match.
C'est une bonne soirée de Rudy Gobert, ça. C'est un grand Rudy Gobert, ça, non? Les gars, dites-moi en plus, vous aimez bien l'insolence de Wemby ou pas? Parce que j'ai vu, il a un truc, il a parlé, il a dit Rudy Gobert, il défend bien et tout, qu'il devrait en profiter parce que ce sera bientôt lui défenseur. Meilleur défenseur? Il a pas tort. Franchement, il a pas tort. Mais comment tu peux dire ça? Mais déjà, lorsque tu l'entends parler, tu l'entends dire ça, tu comprends pourquoi est-ce que sur le terrain, il a pas peur. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, et je le dis souvent, c'est lorsqu'on me traite d'arrogant et j'en passe. Je leur dis, mais lorsque tu veux être vraiment bon dans un domaine, tu es obligé d'avoir une certaine manière de penser. Lorsque tu vois un mec, par exemple, comme Wembayama, avec toute la pression qu'il a eue, premier match en Summer League, tout le monde lui tombe dessus. Et le mec, il répond quand même au deuxième match. Mais tu penses que mentalement, il pense à quoi, lui? Il se met où? Bah, tu l'entends parler déjà. Il veut être le GOAT, il le dit déjà. C'est aussi simple que ça. C'est une histoire de mentalité. Il n'y a pas d'arrogance. L'arrogance, c'est pour ici, c'est pour la France. Je vous le dis, Ici, au basket, si vous voulez vous imposer, les gars. tous les sports, même. Non, Mbappé, on dit souvent, il a la grosse tête. Il a la de toute grosse façon, tête. toutes les. Ouais, Cristiano Messi, Ronaldo, LeBron, pareil. LeBron, Quand il avait dit que c'était le GOAT, tu vois. Je pense qu'il va dire quoi? Le mec, il est meilleur scoreur, il a mis 40 000 points. Personne n'a marqué plus que lui dans toute l'histoire de la NBA. Pourquoi vous voulez qu'ils disent que Michael Jordan il est plus fort que lui? Je ne comprends pas, moi. Très clairement, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ok, on est parti du coup sur le match Denver contre Dallas. T'as regardé le match? Ouais. Ok. Pas le match, mais les highlights. Ok. Has been on a historic tear. Oh oui, on est sur Twitch. And yeah, that hamstring looks just fine after missing one game. Je baisse un peu? Ouais, bah oui. Meanwhile, Nikola Jokic, the Nuggets have been terrific. Nikola Jokic. Jamal Murray playing some of his best basketball as well. Les Européens, ils dominent la NBA ou pas? Qui? Les Européens. À l'heure actuelle, là? Bien sûr. Et pas forcément que les Européens, parce que si on prend aussi... vraiment... Les États-Unis, c'est plus les... ça commence à ne plus être les numéros 1. La prochaine génération, ça va être tough. Tu penses? Ah ouais, ça va être tough. Là, c'est encore les États-Unis, bien sûr, mais après, c'est fini. Très clairement. Très clairement, c'est fini. Ben, tu regardes là sur les deux équipes, les deux meilleurs joueurs de chaque équipe, c'est des Européens. Mais après, est-ce que les Européens vont réussir à sortir assez de joueurs? Parce que tu peux me dire que... Dans plusieurs équipes, pas dans... Voilà, oui, mais en termes de nombre. la majorité absolue, ce sera toujours les Américains. Et par contre, les meilleurs joueurs au monde, je pense, d'ici 3-4 ans, Ce sera que ce sera que des... des Européens. Si tu regardes le top 5, il y a de fortes chances qu'il y ait plus d'Européens. Mais même là, à l'heure actuelle, tiens, regarde. Si vraiment on se pose là maintenant, les meilleurs joueurs actuels, si tu fais un top 5, c'est qui? Dans le monde. Maintenant, Maintenant, là. si je parle pas de préférence, parce que moi j'ai mon top 5 de préférence, mais si je parle de... Vraiment. Pour moi, pas de préférence, pour moi le top 5 c'est Giannis, Ouais. Jokic, Ouais. Embiid. Embiid. Bon, je sais pas si tu peux dire LeBron. Doncic. Tu peux pas dire LeBron, Doncic. Tu dis pas LeBron, donc tu dis Doncic. Non. En fait, ce qu'il faut comprendre, Et c'est Shea, que ouais, c'est ça. LeBron, c'est compliqué. En fait, LeBron, on est trop habitués. Ouais, voilà, en fait c'est ça. C'est que dur tu de vois. savoir, et je sais pas en plus de ça, ils sont classés combien Ouais, non, ils sont pas bons, ils sont pas bons. Ils sont Ils pas sont bons. genre 8ème de la conférence ou 9ème, je crois. Tu vois, je peux pas vraiment mettre Ouais. LeBron non plus, mais LeBron, en fait, on est habitué. Tu peux pas le classer, en fait. En C'est fait, le c'est ça, GOAT. c'est pour C'est ça. le GOAT. Ouais, Tu vois, tu peux pas le mettre dans un classement, c'est un manque de respect. C'est le GOAT. Donc on n'en parle même pas. Ok. C'est un monument. Non, si on parle vraiment des meilleurs joueurs actuels, parce que moi je suis bien la NBA, les meilleurs joueurs actuels, comme je te dis, c'est Giannis, Jokic, Embiid, Luka et Shea. Et Shea. Et Shea c'est qui les est 5. canadien. Ouais, qui est canadien. Donc 5 étrangers. Ok. C'est vrai. Mais est-ce que le développement de la NBA aussi fait pas que ces joueurs-là atteignent ce bien niveau-là? sûr, bien sûr. Et ça, donc. Après, bon, les gens ils disent ouais, l'Europe ça développe bien et tout, En fait, les je Européens trouve- ils rattrapent, mais quand tu regardes bien la progression des gars quand ils arrivent en NBA, quand tu regardes Giannis, sa progression quand il arrive en NBA, même Doncic, sa progression qu'il fait, même Shai, tous ces mecs-là ils ont progressé grave aux États-Unis. Donc est-ce que le système américain ne fait pas que les joueurs progressent de ouf aussi? Bien sûr, bien C'est ça qu'il sûr. faut pas oublier. Parce qu'ils Bien disent ouais, l'Europe forme. C'est Pas bien. d'accord pour Doncic, mais pour les autres, oui. Ouais, donc non, Doncic il était déjà fort, ça c'est sûr. Il était déjà fort, mais il a quand même progressé en NBA. Normal, ça. Ouais, ben c'est sa continuité, c'est sûr. Comment est-ce qu'ils défendent là-bas aussi? Ah, c'est sûr, c'est sûr. En saison régulière, lorsque tu regardes le mec au Real de Madrid, ce qu'il devait affronter dans la raquette à chaque fois, comment est-ce qu'il compactait? Et puis les gens, tu sais, lorsque je disais ça, mais tu dis n'importe quoi aux États-Unis aussi, mais tu as juste à regarder les derniers championnats du monde pour voir que le système FIBA, quand même, il est super chiant pour les Américains. Non, mais tout le monde le dit. Tout le monde C'est le dit. super Après, comme je le dis, moi je le dis toujours, hein, pour moi, c'est pas les joueurs qui font que
que l'Europe ça défend mieux qu'aux États-Unis. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pas les joueurs, c'est le système C'est qui le fait. système, bien C'est le sûr. système de jeu. Donc ça veut dire que si tu prends les joueurs qui sont NBA et si tu prends la NBA et que tu mets en Europe avec les règles d'Europe, elle sera 10 fois pire pour scorer. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Tu vois, c'est Droit de zoner dans la raquette, tout ça, plus tout de zones. la largeur du terrain, ballon, 40 minutes de jeu, tout ça. Donc on dit que l'Europe c'est dur à scorer, mais c'est pas à cause des joueurs, C'est le hein. système. C'est le système qui fait. On voit bien même en FIBA et tout, quand les joueurs américains ils viennent en FIBA, ils le disent. Avec la montagne ils aiment pas, ils disent le terrain il est plus petit, De toute les façon, arbitres. La NBA c'est un business et qu'est-ce qui fait vendre, c'est les records. Si tu veux battre des records, il faut des scores. des Donc scores, la de toute NBA, quoi qu'il arrive, ça ira dans cette direction. Et au final, lorsqu'on voit la valeur de la ligue, Tu vois comment ça prend. Donc tu penses qu'ils vont. Tout le monde dit ouais, mais on aimerait bien que ça défend mieux. Mais non, c'est faux. Même C'est vous, faux, c'est faux, quand, c'est faux. si vous voyez qu'il y a moins de spectacles et les scores c'est 70, oui. 80, vous allez dire oh, mais c'est claqué. on veut Nous, des cartons. on veut voir ça. Ouais, on veut des cartons, ça c'est vrai. T'as raison. Aaron Gordon, Très bon joueur. ouais. c'est Moi bon j'ai le joueur. seum qui lui ont volé le concours de dunk là, en 2016 avec Zach Lavine. Et il veut plus le faire maintenant. Ça c'est un truc qui me. Bon, après, qui me vu fout la les rage. concurrents, franchement, ça serait une insulte pour lui de le faire. hein. Après, attends, voler quand même, c'est un grand mot, un voler. L'autre, il est parti taper un moulin des lancers Mais tu francs. sais, c'est quoi le dunk qu'il avait fait? C'est quand C'était beau, c'était beau. la mascotte elle tournait sur elle-même, il avait pris. Il avait pris comme ça. Comme ça, mais. Mais en fait, regarde, on a eu 2 dunks qu'on n'a jamais vus. Tu fais comment? Il y en a un qui te met un moulin des lancers francs. Non mais, Et Ryder attends, après. c'était Ryder ou Mais moulin? il a fait les deux. Il a fait les deux. Il a fait Moulin au début et après il a fait Ryder des Est-ce que lancers. t'as déjà vu ça? Non. Et l'autre, il te récupère la balle comme ça. Et En vrai, son autre dunk c'était ça aussi. Quand il a fait ça Ouais. et ça, et il a dunké. ah, Quand il a mis derrière la tête entre. en vrai, moi je te dis honnêtement, Tu penses que Zach Lavine Zach Lavine il gagne. Ok. Ryder des lancers francs, Lamine. Mister Paris. Il peut. Bon, les gars, vous savez, son prénom c'est Lavine. On s'en fout les gars, on s'en fout totalement. Mais Ryder des lancers francs, Mhm. non, honnêtement. Parce que le trick qu'il a fait à Aaron Gordon, un professionnel dunker, il peut le faire. peut le Récupérer la balle sur la mascotte qui Ouais, tourne. ouais. Ryder des lancers francs, il n'y a pas beaucoup de professionnels parce qu'il faut sauter sur un pied. hein. Donc le jus qu'il faut sur un pied pour faire ça, franchement c'est impressionnant. Non, franchement, respect aux deux en tout cas. Ouais, respect. Et Dans tous après, les lui, cas, c'est. lui, il a dit, après ça, je ne ferai plus parce qu'il pense. Après, tu as vu, comme on l'a dit, comme on disait tout à l'heure, au niveau de l'arrogance, etc. Et bah, tu vois, lui, dans sa tête, il va jamais se dire qu'il a perdu. Ouais, non. Tu vois bien sûr. Bah, c'est Jamais, tu vois, c'est le mindset. Donc, pour lui, il voyait que la victoire. Donc, quand il a perdu, pour lui, il s'est fait voler. ça. En fait, non, mais cette année, c'est impossible de les départager. Mais je crois qu'ils ont fait plusieurs dunks, même ça a fait 10, 10, 10. C'est impossible. Et après, à bout d'un moment. En vrai, c'est Dwayne Wade, non, qui a mis Ouais, 9. c'est donné qu'il a mis 9. Et sur un dunk qui valait 10. Hein. Ouais, non. C'est un dunk qui valait 10. Non. Et C'était impossible de les départager. Ouais. Très honnêtement, si on regarde, les deux devaient gagner. Et en plus de ça, ils mettaient les dunks, mais pas avec beaucoup de tentatives. hein. Non, ils disaient première tentative, deuxième tentative max. On n'a plus jamais vu. Et je pense que c'est à cause de ça aussi que maintenant on dit que les cours de dunk sont nuls. Parce que en fait, ils ont tellement mis la barre haute que c'est mort en fait. Tu vas toujours comparer. Avant, on avait le modèle avec Michael Jordan et Dominique Wilkins, c'est etc. ça. Et puis maintenant, on a le modèle. Et très clairement, ça sert à rien de faire les nostalgiques ici. Celui de Zach Lavine et Aaron Gordon, il éteint celui de Michael Jordan et Dominique Wilkins. Ça, il n'y a pas de débat. Michael Jordan, il avait mis lancé France. Ouais, non, c'est franc. Ouais, c'est ça. Il a fait ça. Ouais, ça fait Jordan, là. Ok, Michael Porter aussi. hein. Il fait pas de Il est passe. bon cette saison. Il fait pas de passe. Il est Ouais. très très bon. Il est pas là pour ça. hein. Ouais, il est pas là pour ça. Au moins, il le sait. hein. Il a droit à 3 points, non? Il est Ouais, super ouais, droit. c'est lui. l'un des meilleurs pourcentages de la ligue. hein. Ah, c'est un numéro, ok. Ouais, il est bon. Michael Porter, c'est grâce à lui aussi que les Nuggets ils ont fini champion. Il a quel âge là maintenant? 23? Je crois que c'est un 99, donc il a. Ouais, Ah, il a mon âge, 25. Ouais, Il veut pas être franchise player? Il a son contrat à 120, je crois 130 millions. 130 millions? Il est à Denver, champion. 130 tranquille, millions hein. Ouais. Après, il a 130 millions sur 5 ans. Il a signé il y a longtemps quand même. Et il a signé à un moment où il a commencé à monter. Denver, ils l'ont direct. Et lui, vu qu'il avait des problèmes de dos, Ah, ouais, C'est- c'est vrai qu'il s'était blessé à l'université, non? l'université, Et bah, il s'est fait drafter non, sans. Il s'est fait drafter 13ème. Lui, normalement, c'est un gars qui doit être top 3. Ah, lui. ouais. Et il s'est fait drafter en plus de ça sans avoir joué pratiquement. Ouais, à il a pas l'université. joué. Il a pas joué à NCAA quasiment. Il a joué vite fait. J'avais vu le potentiel. Hein. Il était tellement fort au lycée, je me rappelle. Franchement, moi, je préfère jouer à Jokic. Jokic, il me facilite le jeu. hein. Ah, ça c'est sûr. Mais un gros contrat en tant que franchise player aussi. Ouais, c'est Mais sûr. là, il a eu son titre au bout d'un Ouais. moment.
Je pense que même Je pense lui, que il veut partir. je pense que prochain contrat, il va partir, je Ouais, pense. il va partir, c'est sûr. Ok. Ok, donc Teach comme d'hab. Lui, pour l'arrêter, c'est un casse-tête, de toute façon. Il est physique en plus. 2m01, non. Physique. Tu penses qu'ils peuvent gagner un titre avec. Comme ça, là? Ouais. Non, jamais. Non. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui dit que le style de Doncic, C'est pas pour gagner un titre, impossible. Toi aussi, tu Je l'ai es d'accord? déjà dit. Ouais. Je vais mettre pause parce que je trouve ça super intéressant. J'étais parti voir le match NBA à Abu Dhabi Ouais. et ça a confirmé tout ce que je pensais. Tu peux pas gagner un titre avec un C'est mec pas comme ça. possible. C'est vraiment. Je suis désolé, hein, peut-être que ça va faire mal aux oreilles. Gagner un titre avec un mec comme Doncic, c'est juste impossible. Et j'ai pu voir, parce que j'étais là, j'ai Ouais, vu de mes propres d'accord. yeux, la frustration des coéquipiers. Tu elle le est ressens, visible. tu le ressens Ah, ou pas? oui. Elle est visible, ah ouais. Elle est visible. Ah oui, elle est visible. Parce que tu vois, à la télé, tu vois, ça, c'est les trucs. Tu vois, c'est pour ça que c'est important d'aller voir des matchs en vrai. Même en pro, etc. Je dis que c'est toujours important d'aller voir des matchs parce qu'il y a des trucs que tu vois pas à la télé. Et que Tu vois pas. toi, ouais. Parce que Ça, moi, tu je peux me pas suis- je voir. me suis toujours demandé comment ça se fait que ses coéquipiers supportaient tout ça. Et toi, tu me dis, ouais, ça fait frustration. Et dis-toi, c'était un match de pré-saison que toi, t'as vu. Hein. Ouais, match de pré-saison. Pas match de saison. Ouais. Donc, Et tu voyais la frustration des gars et tout. ouais, et ça, ouais. tournait plus. Ouais. Kyrie Irving, dans mes souvenirs, il jouait pas beaucoup. Même, il a pas beaucoup joué. C'était match de pré-saison, c'était une petite promenade. Et pourtant, Doncic, vraiment, quand il veut pas lâcher le ballon, il veut pas lâcher. Hein. Surtout que Kyrie joue pas beaucoup. C'est franchement, quand j'ai vu le match, je me suis dit, gagner un titre avec ça, C'est impossible. impossible. Vraiment, Trop- ça fonctionne pas. Domine trop la balle. Ouais, vraiment trop. C'est vraiment dans ces moments-là que tu comprends un peu le côté vraiment fort de LeBron. Hein. LeBron James, quoi. Ah ouais, il a cette capacité, pas tout le temps, bien entendu, mais lorsqu'il trouve le bon joueur, quand il fit, LeBron James. Ouais, non, Vraiment. mais LeBron, franchement, Quand il on a fit, toujours dit, tu mets des shooters autour de lui, Ouais. tu mets les bons joueurs et après. Et après, c'est bon. Mais le problème, c'est la pression qu'il met sur les épaules de ses coéquipiers. C'est ça à chaque fois qu'il a raté avec les bons. Non, mais c'est pas lui-même qui l'a Ah mis. non, oui, bien C'est en sûr. fait l'environnement. Et Bien c'est sûr. pour ça que Westbrook, par exemple, aux Lakers, tu vois, Westbrook, c'est l'un de mes joueurs préférés. Ça m'a fait mal au cœur. Il est arrivé aux Lakers. Ah, c'est chaud. Là, La pression t'imagines, que c'est. à l'école, on appelle ton fils Westbrick. Des petites Ah ouais 5 ans. Ah ouais? Bah oui. Il a dit que l'harcèlement, il était tellement immense qu'à l'école, son fils de 5 ans, on l'appelait Russell Westbrook. Ouais, c'est- La fanbase des Lakers, elle est toxique de ouf. Ah, ça, c'est sûr, ça. Kyrie, qu'est-ce qu'il est fort. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est fort, c'est pas possible. Ah, lui aussi, là. Trop patient, en fait. Il est trop patient. En fait, la manière dont il lit le jeu et la manière dont il joue à son rythme, mais c'est aussi pour ça que tu peux pas gagner un titre avec un mec comme ça. Ouais. Parce que sur le terrain, je le voyais, la frustration des mecs. Hein. Ouais, en fait, t'es obligé d'attendre et de regarder, en fait. Tu regardes le maestro faire son tour. Le Et- coach, il va dire, coup, bouge. Mais non, mais va pas me faire la passe. ça Je sert vais à bouger rien. pourquoi? Et le pire, c'est quand il rate, il continue, il s'arrête pas. Je dis pas qu'il faut s'arrêter, mais Ouais, mais. tu peux pas gagner des titres Ouais, comme ça. non, tu Vraiment, peux pas, c'est tu peux super pas. compliqué. Tu Quoi. peux pas. Surtout en playoff où ça va encore mieux s'adapter. Certes, il va marquer, son pourcentage va baisser, ou voire même va être bon, ça va dépendre des matchs, mais l'impact qu'il aura eu durant toute l'année sur ses coéquipiers, Ouais. il est énorme. Et tu arrives en playoff où les défenses elles vont peut-être mieux s'adapter, il va certes faire ses nombres, mais à côté de ça, ses coéquipiers, ça va servir à rien. Et je me rappelle d'une année où les LeBron James, les Golden State, ils avaient vraiment isolé les LeBron, Ouais. tu vois. Et ils disaient qu'ils avaient fait une bonne défense sur les LeBron. C'était les LeBron 2018, je crois, la version Ouais. 2018 ou Ouais, 2017. celui-là, il a mis je sais pas combien de points de Il était à 35 Ouais, points de 35 moyenne. points, ouais. Mais en fait, pour eux, ça les a arrangés parce que tu l'isoles, tu sais qu'on peut pas l'arrêter. Ouais, bah oui. Mais tant qu'il peut pas faire rayonner ses coéquipiers, C'est bon. c'est bon. Il va mettre C'est ses bon. points dans C'est- tous les cas. Tu peux pas gagner avec 35 points dans le Dans match. tous les cas, c'est mort. Et les bons, il était juste intenable. Ouais, voilà, bah après. Je me rappelle d'une sortie, il avait mis 40 points. Et en interview, c'était Iguodala ou Draymond Green qui disaient on a fait une bonne défense. Ouais. C'est fou ça. Ah, c'est ça, ça il aime bien ça. Ça il aime bien. Tu vois, je préfère largement avoir un Jokic que un Doncic. Ah oui, largement. Largement. Ah oui. Jokic, il est capable de s'effacer. Jokic, des fois, il touche pas le ballon. hein. Bah, vraiment, ils sont Des fous. fois, il s'en fout. Et c'est pour ça que Denver. Mais l'année où il gagne Denver, mais c'est qui les facteurs X? C'est Jamal Murray. Jamal Murray, mais FPG, Michael Porter. Jr., Bruce Brown qui était là. Putain. Que les. Ah, Après, ouais, il y avait Brown, c'est vrai. Bruce Brown, ouais. Et tu vois, lui, par exemple, il a choisi l'argent plutôt que de rester à Denver. Il a proposé un contrat de 3 ans à Indiana pour 20 millions. Il a dit ah. Il a pris. Il a dit ah.
Il a pris direct. Hein. Mais il a eu son titre. Ouais, il a eu son titre. Ouais. Il a raison. Hein. Et c'est parce que Jokic a été en mesure de vraiment mettre en avant ses coéquipiers qu'il a gagné le titre. Et là, on se rend compte qu'il est moins bon que Denver. Regarde, Jokic. Est-ce que depuis tout à l'heure, tu as vu Jokic vraiment prendre la balle, isoler le ballon? C'est propre. Dès qu'il a la balle, c'est super propre au niveau de la lecture. Hop là. C'est super propre. Voilà, tu vois. Tu peux pas faire de prise à deux sur Jokic. Il voit tout. Il voit tout. Il voit tout dans tous les cas. Tu veux faire quoi? Jamal Murray est super. Regarde, il va trouver la passe. Et imagine maintenant jouer avec un mec comme ça, comment c'est agréable. Tu sais que tu coupes, si t'es seul, il va te voir. Tu sais que voilà, si t'es tout seul, il va te trouver. Mais ça fait tellement du bien de jouer avec un mec comme ça. Les gars, ils ont envie de couper, ils ont envie de jouer. Ils ont envie de jouer, ils ont envie de marquer, ils ont envie de jouer pour l'équipe, ils ont envie de se donner pour l'équipe. Mais quand j'ai vu le match Dallas, j'ai vu la gueule des mecs. C'était rien que la pré-saison, alors qu'on est censé être enthousiaste. Hein. Les mecs, tu voyais déjà que ça les saoulait. C'est énorme. Ah, il a mis un flotteur comme ça sur Wembayama. Il y a 2 jours. Super dur. Ok, Gordon. Ok, Gordon. Ok, Gordon. Il marchait, mais bon, quand même. Ouais, il a marché. NBA. Il a glissé. Pull up. Il voulait pull up. Hein. Qui ça? J'ai cru que c'était Cantavius. Je sais même pas, c'est qui. Il est plus. Ah non, KCP, je crois. Il est là-bas. Ouais, il joue plus, je crois. Il est pas à la retraite, lui? Je sais pas du tout. Je pensais qu'il était à Denver pendant un moment. Ouais, non, il est là à Denver. Mais là, je crois qu'il est là-bas. Je sais pas c'est qui. Je pensais que c'était lui. À 0. Oh, Derrick Jones. il est juteux, lui. Hein. Ouais, il est à Miami. Ouais. Ouais, il est à Miami. Ouais. Slides it to Gafford. Gafford able to finesse it in. Timeout Denver. Facile. La J'ai lecture. l'impression que c'est facile le basket quand tu regardes. Ils sont à un niveau stratosphérique. Et aussi, les gens, ils oublient, mais les highlights comme ça, c'est ralenti. Hein. Ouais, bah oui. C'est pas la vitesse pas réelle. réel. Hein. Les gens, ils oublient ça aussi. Hein. Et surtout quand tu vois en vrai, c'est encore 10 fois plus rapide. C'est impressionnant. Là, c'est ralenti, là, du coup. Irving, il va commencer son cinéma, c'est ça? Troisième carton. C'est qui, c'est Reggie Jackson, ça? Ouais, Jackson, ouais, il est là-bas. Ah, il a Denver. Il a gagné c'est sa Holiday, bague. ça. Hein. L'année dernière, il était là, il a gagné sa bague. Avant Westbrook. Avant Westbrook. Ok, Kyrie. Lui, tu le laisses se rapprocher du cercle, il va marquer. Ah, c'est terminé. Terminé. Ok, Jones. Allez, hop. Ah, il a. Ah, surprenant. Hein. Surprenant. Mais il a trouvé l'angle. Il a trouvé l'espace. C'est quoi le score, là? 83-88. Ok. Trop facile. C'est un jeune, lui. Ouais. J'ai oublié son nom. Christian Brown. Il est bon, lui, Ouais. apparemment. Ok, Doncic. Le back inarrêtable. Ah, il est inarrêtable sur ça. Inarrêtable. Qui c'est, Jones? Ouais. Oh. Oh. Ok, ça court. Ça court. Ça. Tu vois, t'as l'impression c'est trop facile. Mais c'est facile. En fait, comment est-ce qu'on appelle ça, tiens, Mister Paris? Le moment où il y a un terme qu'ils employaient lorsque vraiment tu deviens tellement fort que le jeu ralentit. Tu vois toutes les situations. Je sais pas, les carrés, je sais qu'il dit The game slow down for you. Ah, Ils c'est disent ça, que le le game il slow down. Il y a un terme. Il y a un terme, je tu sais, vois, mais pour ça. J'ai oublié. Ouais, moi aussi, j'ai Mais oublié c'est le un terme. moment où, à force, t'as tellement joué, t'as tellement vu les situations. Ouais. Et ça arrive même quand, au basket, même quand tu joues en street et tout. ouais. Quand tu joues beaucoup. Ouais. C'est pas que le jeu est ralenti, mais tu vois, en fait, tu sais, t'as déjà tout vu. Donc, Tu vois des choses t'as pas que besoin tu de te voyais pas. presser. De dire, dès que tu vois un trou, t'as pas besoin de te dire ah ouais, non, merde. Ça, tu sais, tu drives et tu sais que ah bah là, si je fais une fin de passe, lui va partir. Tu vois, c'est ce qu'il a fait. Donc, il a fait une fin de passe.
tranquille. Et t'es comme à ton rythme en fait. Ouais, en fait, t'as pas besoin de te presser. Et t'as plein de joueurs qui sont vraiment comme ça, comme t'as lui, t'as Shai. Shai Shai aussi, qui est aussi, vraiment à son rythme. Ouais, Shai Tu vois, aussi, ouais. Tu sais que C'est que de la lecture. que de la lecture. Il va là, il s'arrête à mi-distance, bam. Que de la lecture. KD par exemple, c'est pareil. Lui, il sait que tu vas pas le gêner. Tu vois, lui, il va rapide et tout, mais il va sur son spot, un dribble, deux dribbles, et il s'élève, il shoot. Ouais. Ça, c'est vraiment. Et lorsque vous voyez ça, ils disent la zone. Non, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans un manga, les gars. Ça n'a rien à voir. Il y a un terme en anglais, Ouais, mais après. là, on l'a pas comme ça. Mais c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la zone. Ce que j'allais dire simplement, c'était quoi? C'était sur KG ou c'était sur qui? Bref, peu importe. Je vais retrouver ce que j'allais dire. Crowd electrified. Porter drains the three. Exum closing out hard on him. Porter threw it behind Gordon. Yann Texum, il est revenu, hein, t'as vu? Ah ouais? Il était parti en Europe, Barcelone. Ah, il était parti à Barcelone? Ouais, il s'était fait cut. En NBA, et là, il est revenu. Il est revenu en NBA. Après, ça te fait couper en Europe. Non, après, ça a fait couper en NBA. Il est parti à Barcelone. Ensuite, il est revenu. Il est revenu en NBA. Il a. Ouais, il a bossé en Europe. Murray finds Jokic into the Comme quoi, c'est possible, Extra feed. Ah ouais. Murray's three is good. Faut dire ça à Mac James. Much needed. Caldwell Pope. Ok. Jumper Ouais, Ah, c'est là, Cadel ouais, Pop. ouais, Ah, Cadel c'est Pop. lui. Ouais, c'est là que c'est quoi c'était J'étais pas sûr. Hein. Ouais. Murray slides around Kleba. Ok, 101, 98. T'as Jamal Murray dans les moments chauds. And it is a one. C'est Il est tough. trop Hein. fort, ce Ouais. mec-là. Voilà, contre Doncic, là, il n'y a pas de chance par contre. And one. Oh! Contre Doncic, de toute façon, c'est mort ça. 200. Et Jokic, ouais, il va se le faire, il va se le faire. Il va se le faire. Terminé. Il est trop physique. Beaucoup trop physique. Oh! Jamal Murray, c'est tough. On sait, c'est à lui de prendre les tirs. Et Jokic le sait, Jokic Ouais, le sait. c'est vrai. Jokic le sait. L'entente entre les deux, elle est parfaite. Elle est Jokic parfaite. sait très bien, c'est chaud. C'est Jamal Murray. Tu vois. Et il accepte totalement. Dans les moments chauds, quand il va falloir prendre un tir, c'est Jamal Murray. Il le sait. Parce que dans tous les cas. Oh là 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 là. Jamal Murray encore, on sait, c'est lui. C'est lui. Oh! Donc voilà, tu vois, les shoots comme ça, tu penses que les coéquipiers ils disent quoi? Le coach il va dire quoi? Mentir. T'as raté, t'as raté. Ouais, bien sûr. Ça fait partie du jeu. Bien sûr. Bien sûr, ça fait partie du jeu. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre simplement, on sait qu'à la fin de match, ça va être que des tirs compliqués, on va pas forcément donner la faute. Donc il va falloir aller chercher un tir comme ça. Et qui est le plus habilité dans l'équipe à aller chercher un tir comme ça? C'est Jamal Murray. Donc naturellement, à la fin de match, tu as un Jokic qui va un peu s'effacer. Ça va dépendre des situations, hein, bien sûr, hein, mais généralement, parce qu'on a vu Jokic aussi mettre des buzzers, Ouais, mais il a ouais. jeté. C'était Il a jeté comme touche, ça, touche, il ouais. récupère, il jette. Bon, ça, c'est autre chose. Sur une situation posée, il reste 16, 18 secondes. La balle, elle est à qui? Elle est généralement à Jamal Murray. On le sait. Parce qu'on force la prise à deux sur le Jokic, il trouve la balle au corner, on donne un shoot à Cadel Pop, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc voilà. Donc c'est super important un peu d'avoir ce. C'est pour ça que l'équipe de Nuggets, elle est parfaite. Elle marche bien, ouais. Tout le monde balance. comprend bien son rôle. Ouais. Tu le vois, tu le vois sur le terrain. Ouais, tout le monde comprend son rôle. Aïe, 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 aïe. Le moment fatidique. Aïe, aïe, aïe. Tough, Quand j'ai vu cette action-là, flotteur main gauche, tough, hein. flotteur main gauche des lancers francs, C'est fort, hein. en courant comme ça. Est-ce que tu penses sincèrement qu'à 108, 107, il l'aurait pris comme ça? Non, non. Non. Honnêtement. Il restait 2 secondes. 108, 107 pour Denver. Enfin, tu veux dire, ça, j'aurais sur un -1. Ouais, -1 du coup. Donc, soit à 106, 105. Ouais, parce que Ouais, là, par ils ont exemple. fini Ah à. oui. Ils ont fini à. T'imagines? Tu penses qu'il aurait pris? De la manière dont il a fait, franchement, t'avais l'air d'être un move maîtrisé. Hein. Et remets l'action. Je pense que là, il avait pas trop le choix. Parce que t'as Jokic, il lui court derrière, donc il peut. Ouais. En fait, je pense que c'est le seul moyen. Je pense pas qu'il s'est dit qu'il allait faire ça avant de. Non. Je pense qu'il s'est dit, je vais prendre un pull-up à deux points, tu vois. Ouais. Mais tu regardes. Et là, puis pause, là, tu vois, il change. Et là, tu vois, il voulait s'arrêter, mais je pense qu'il a. C'était la seule chose qu'il avait, tu vois. Mais ça avait l'air propre. Moi, je pense qu'il aurait pris Fadeaway s'il y avait moins. Moi, je pense que si c'était un petit sur lui, mais là, le kick, il aurait contré, là. Ouais. S'il serait arrêté. Ouais, ouais. Donc, si ça aurait été un arrive petit souvent, qui ça suivait. arrive souvent ouais, sur bah la oui. situation. S'il serait un petit, je pense qu'il serait arrêté shoot. Mais là, il a vu que c'était Jokic, il a dit une 2.
Main gauche. Parce que ça me fait penser au tir contré d'Amen Lillard. Il a Ouais. préféré le. Ouais. Tu vois, c'est trop couillu de faire ça. Surtout à -1. Franchement, j'ai le souvenir d'un LeBron qui balance sa balle comme ça sur la glace à -1, je crois, quand il est Ouais. aux Cavaliers. C'est super, super rare. Ouais, de faire ça. franchement. C'est tough. Franchement, ça, c'est du game winner, ça. Honnêtement, oui, c'était le seul shoot possible. Ouais, c'est sûr que, ouais, pour le coup, ouais. Et avec Mais ça, non, je pense qu'il aurait pu réattaquer aussi. Hein. il restait 2 secondes. Très clairement, regarde. Regarde, a pu il restait curler. 2 secondes 8. Regarde. Je vais le mettre là. Regarde. 2 secondes 8. Regarde, stop, vas-y, arrête là. Arrête. Là, je te jure, il passe. Tu sais qu'il passe. Surtout sur Jokic. Regarde, je te montre. Non, mais il reste 2. Il n'y a plus le temps. Regarde, là, il récupère le ballon. J'aime bien qu'on fait une analyse comme ça. Il Regarde, récupère la vas-y, balle, appuie c'est pause, Jokic. appuie pause, appuie Il pause. reste 2 secondes. Vas-y, Là, il n'a pas le temps pour aller l'attaquer, là. Mais non, mais là, il peut pas. Regarde, Jokic, Regarde. Jokic, il ferme bien la ligne. Il a largement le temps, et tu le sais, pour aller chercher Mais le petit regarde. flotteur comme ça. Ah, dans le flotteur, ok, ouais. Regarde. Après, en situation réelle, tu vois. Ouais, pas- c'est sûr, C'est plus pas si facile simple de que faire ça. Là, on Mais parle ouais, facilement, non, mais. Les en gars, aussi, on dit pas que Kyrie, il a fait n'importe hein. fait, ouais, c'est pas ça, mais. En gros, après, de toute façon, ils vont pas donner la faute. Ouais. Mais c'est trop compliqué. C'est facile de parler là, Ouais, comme ça, en c'est facile, situation. le jeu, Mais ouais, je pense qu'il En fait, aurait je pensais peut-être- qu'il allait attaquer Jokic. Ouais, il aurait pu attaquer là. Ouais, c'est vrai Ouais, qu'il aurait boum. pu, mais. Ouais. Et là, je m'y attendais, là. Je m'attendais à ce qu'il attaque. Mais par contre, tout à l'heure, je disais que c'est peut-être pas un move qu'il a imaginé, mais là, en revoyant ça, c'est peut-être possible qu'il a. Parce que t'as vu la manière dont il court, t'as l'impression qu'il sait qu'il va faire ça. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, il voulait le fadeaway. Mais en voyant que Jokic a bien collé, parce qu'il s'y attendait pas, Ouais. il n'avait pas le choix. Parce que généralement, de toute façon, pour les chutes de la gaine, quand t'as pas beaucoup de secondes, déjà pour driver, c'est. C'est coriace. Parce que les arbitres, ils vont pas Ils donner vont la pas faute. donner la faute. c'est ça. Je sais pas si tu te rappelles de LeBron qui. C'est une action qui avait fait le tour du monde. LeBron, il va au layup et Tatum, il lui tape Oui, le oui, bras. oui, il y avait et faute. même Patrick Ah ouais. Beverly. Mais tu Non, vois, c'est là, la balle de abusé, match. c'est abusé. Ouais, mais même c'est la balle de match. Après, Quand tu vas on va pas le game winner, faut marquer. On va pas te donner un lancer franc. C'est pour le vrai, game winner, mais là, tu vois. c'était quand même. Non, c'était quand même. Il y a des limites, il y a des limites. Tu vois, oui, ok, mais là, c'était vraiment un sabrage. C'est incroyable. Là, c'est incroyable, je suis désolé. Attends, on revoit l'action parce que, franchement, l'action, elle est pas mal. Non, franchement, tough. Franchement, on a rien à dire. C'est Kyrie. Hein. Il y a que Kyrie qui peut faire Ah ça. merde. Parce que là, c'est Jamal Murray qui rate son tir à mi-distance, c'est ça? Ouais. Bon tir, hein. Bon tir, hein. Juste raté. Ça, en finale, ça, tu t'en veux, ça. Ouais, donc Tu vois comme, ouais, il voulait fadeaway. Hein, c'est vrai, t'as Il raison. voulait. Ouais. Je le sais, il voulait son petit fadeaway comme ça, mais Jokic, il a super bien Ouais, défendu. c'est bien défendu. Tu vois, comme quoi, lui, des fois, il se bouge quand il veut. Hein. Il a super bien défendu. Il a regardé les secondes. Il savait que quoi qu'il arrive, s'il rattaque, ça allait être tough. Irving, lecture. Il a jeté parce que dans tous les cas, il y a égalité. Non, Non, c'est vrai, non, c'est la vérité. Moi, je dis Non, franchement ce que j'ai vu. No cap, mais égalité. Il y a égalité. Parce que j'étais flotteur main gauche comme ça. C'est une dinguerie. Eh. Non, c'est une dinguerie. Flotteur main gauche comme ça, non, c'est une dinguerie. Ça, c'est Parce coriace. que tu rates ça, on va dire, wesh, tu joues à quoi là? Mais tu vois, il y a Il ça. vaut mieux tenter le fadeaway. Tu fais rates. contrer, mais là, t'es à -1, tu fais ça, on me dit. Ça, il faut le mettre. Hein. Ça, il faut clairement le mettre. Ça, clairement. En tout cas, voilà, ça, c'était pour le match des Dallas. On peut parier que le score exact, ça va être 180. Ouais, c'est Les ça. deux équipes vont pas marquer plus de 180 points. Donc un arbitre, il peut faire en sorte que. Chaud, ça. Dur, hein. Donc, quoi, on est c'est sur Antonio Brooklyn. San Antonio Brooklyn. Brooklyn, c'est mon équipe. Ah ouais? Cam Thomas, un de mes Il n'y a joueurs plus préférés. personne là-bas, non? Ouais, il y a plus personne. Cam Thomas. Ouais, il est fort. Il avait fait un gros carton non, en début de saison. Là. Il est toujours bon. Genre mais- 50 points ou un truc comme ça. je sais Évidemment, plus, ouais. combien. 40. Ouais, évidemment, il a fait 50. 3 matchs d'affilée à plus de 40 points. Il a fait. Non, c'est un scoreur. Ah, c'est un score. Ouais, c'est un scoreur. Allez, bon, lui. On sait déjà ce qu'il va nous faire, lui. Hein. Je pense, qui tu verrais. Si tu avais le joueur idéal, tu pourrais mettre avec OMB. Peu importe. Tu peux en ramener un. Il faut quelqu'un de jeune, déjà. Donc, en jeune, avec lui, Qui pourrait élever son niveau de jeu tout en. Pour élever son niveau de jeu Pour élever son niveau de jeu tout en améliorant l'équipe. Parce que tu peux ramener une star, mais tu sais que OMB va devoir prendre ce truc. Mais on veut pas freiner son développement. On veut qu'il se développe, mais on veut aussi que. Parce que là, ils sont derniers, avant-dernier de la conférence. j'allais dire Trae Young. Il est jeune. C'est Ouais, un bon il a 25 passeur. ans, Ouais. J'aimais bien quand il jouait avec Clint Capella. Mhm. Et en plus de ça, dans les moments chauds, Il est là. il est là. Sa lecture du pick and roll, elle est excellente. Trae Young.
Mais jamais un Doncic. Jamais. Eh, c'est bizarre, hein. Tout le monde dit que Doncic il est trop fort et tout, nanana. Mais là, quand c'est pour le mettre avec Victor, tout le monde parle bizarre. Hein. C'est bizarre, les gars. Fort, très fort, mais je pense pas qu'il puisse fit avec énormément de personnes. Non, honnêtement. Il y a un Français aussi qui est au Spurs qui est pas mal, Sidi Sissoko. Ouais, je vois. Non, bon. Ouais, en G-League, il... ouais. ouais. Non, facile, hein. Ah, la NBA, c'est dur, les gars. Ils ont dit Kyrie, Chris Paul, ils sont trop vieux, les gars. Ah, c'est trop vieux. Il faut ça un va, jeune, il faut construire un truc sur plusieurs années, sur au moins 3, 4, 5 ans. C'est la vision un peu que j'avais, moi, en disant Trae Young. Ah, Chris Paul, il est KO. Il est KO, Ouais, Chris c'est Paul. fini. Il a 38 ans, non? Ouais. 37, 38. Il est à Golden State, il est 38. Terminé, c'est le deuxième plus vieux de la ligue ou le troisième. Aucune idée. Il prend ses millions après, il arrête. T'en penses quoi de l'équipe des Spurs à part Wembanyama? Les jeunes? Moi, je trouve pas qu'il y a un talent. Non, heureusement qu'il y a Wemby. Hein. C'est vraiment une équipe de merde. Franchement, je vois pas. Ils ont fait quoi avec leur draft pick, les Spurs? C'est ça que je comprends pas en fait. Depuis que Tim Qu'est-ce Duncan qu'ils ont foutu il est parti là, ça fait combien d'années là? Ça fait longtemps là quand Ça même. fait longtemps qu'ils tankent. Hein. Je pense peut-être qu'il y a besoin d'un changement de coach. Hein. Popovic, on dirait, il est. Depuis que Kawhi, tu veux dire, depuis que Kawhi est parti. Ouais, depuis Kawhi, ouais. Je sais pas, franchement, je sais pas ce qu'il fait. Ah, ça fait quoi Kawhi? Il est parti à Toronto en quoi? 2000. 5 ans, j'ai l'impression. Ouais. 5-6 ans. Parce que quand il était à Toronto, je me rappelle pour les finales, j'étais à Antibes. Ouais, c'était 2019, je crois, non? 2019-2020? On dirait, Ouais. hein, on dirait. 5 ans. Hein. Bah, je sais qu'ils ont drafté Jeremy Shohan. Mais bon. Il va juste faire le Dennis Rodman, je sais pas, il joue quoi. Ouais, Mais bon, je pense que c'est bien. Oh! oh là là. Oh là là. Ça, c'est abusé, ça. Dégage de C'est là. vraiment abusé. C'est vraiment pas du jeu, ça. C'est vraiment pas du jeu, ça. Ça me rappelle quand on avait vu Embiid. On disait la même chose. Ça, c'est pas du jeu, ça. Eh, c'est là où j'ai compris que NBA c'était un autre monde. Ah, ça c'est vraiment reality check comme on dit. Hein. Ça a rien. Non, Embiid il a vraiment choqué le monde ce Il y a jour-là. des gars qui arrivent à au moins un peu défendre sur lui déjà. Ça en dit long. Ils arrivent un peu, tu vois. Un peu, mais nous là, les joueurs lambda. Ah là là. On m'a dit Devin Vassell. Vassell. Ils sont plusieurs à avoir dit ça. Jimmy Vassell, bah apparemment il est bon. Et attends, je vais te montrer il est où il est. Je crois que c'est lui Juste là. montre-moi c'est Avec qui comme ça, C'est je le vais 24. Attends. Non, il est pas là. Si, je crois que c'est lui là. Ah, Ça, c'est avec lui, là. les Ouais. cheveux attachés. Ouais. Il est explosif. Des fois, il Ouais. fonce un peu dans le tas. Hein. Ouais, je vois. Bah, c'est un jeune après. Après, c'est le développement, tu vois. Après, Ouais, ils ont ça que va. des jeunes quasiment, tu vois. Mais... Ouais, Je Vassell. vois pas de ouais. jeunes, tu vois, je sais pas, il devrait avoir un Anthony Edwards, tu vois. Ouais. Il devrait. Ils ont fait quoi avec leur pic de draft, quoi. C'est ça le truc. Ah, la Melo Ball. Je devrais bien avec la Melo Ball, moi aussi, Victor. Ah, ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça, la Melo Ball. Il a la vista Il est plus jeune que que Trae Young, en Tron, plus. et même côté business, je pense que ce serait. C'est vendeur. Hein. Ah, c'est vrai La qu'avec Melo la Ball, Melo Ball, Wemby. ça va. Mais il est souvent blessé, lui. Hein. Ouais. Pratiquement jamais sur le terrain. Il Bah, devrait il- arrêter les femmes hein, sur le côté. Hein. Ils accusent son père. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il a fait n'importe quoi avec les chaussures. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, mais si, ils Grâce à disent- son père, il a parce- une NBA. Hein. parce C'est qu'ils en disent- grande partie grâce à son père. Hein. Les gens ils disent que c'est à cause de son père que son Lonzo Ball a des problèmes de genoux, que lui, avec les paires de chaussures qu'ils ont fait à l'ancienne, elles étaient pas bonnes et tout. non. Pas de la bonne qualité. Tu connais les gens, ils trouvent tout pour hate. Hein. Leurs familles, ils sont vraiment, comment dire, injury prone. Ils se blessent quand même beaucoup. Hein. Ouais. À part Liangelo, mais bon, lui. Bon, qui t'a dit qu'il se blessait pas? Faut déjà qu'il joue. Faut déjà qu'il joue pour ça. Bon, son père, il a quand même réussi à faire 2 sur 3. Après, il a fait Hey. n'importe quoi. Il a la UCLA. Ouais. C'est un bon joueur. Hein. Il a volé. Il hein. a la UCLA. Il est parti. Il a volé en Chine. En Chine. Non, mais il a volé juste pour faire le voyou avec ses potes, c'est Non tout. mais en Chine. Star Paris, en Chine. Je trouve ça normal. Eh, tu sais que je vais pas te mentir, les Américains, ils ont pas trop la, la culture, ils Non. sont stupides. Mais après, ils sont partis avec l'ANSI, ils ont dû le. Il ont pense dû que leur- les Chinois sont disciplinés par le fruit du hasard ou Il a de la chance que Trump l'a appelé. Hein. Ah ouais. Ça allait être très, très compliqué pour lui. Hein, parce que ça parlait de 10 ans et tout. Hein. Ah ouais. Eh, rigole pas, hein, pour un Bah, c'est l'exemple. C'est Des l'exemple. lunettes de soleil. Ouais mais c'est des lunettes de marque. Hein. Ouais. C'est des Ray-Ban ou des Ouais, trucs c'est comme un ça. peu ça. C'était cher. Le gars, il pouvait se les payer. Même. Alors qu'il est millionnaire. Hein.
Hey! Ah, c'est là ton gars, Vassell. Vassell, ouais. Tu penses qu'il pourrait gagner des titres ou pas, Wemby? Wemby, oh, il a clairement le potentiel. Clairement le potentiel. Après, ça va dépendre de la team, hein. Bien sûr. Oh! Ah, ça faut shooter, ça, c'est sûr. Ça va dépendre de la team. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il y a, c'est un mauvais tir? Oh, je sais pas c'est qui, tu vois. Ça dépend du joueur, hein. Je le connais pas. Ouais, ça oui, il a l'air pas mal, Vassell. Ouais, non, il joue bien, il joue bien. Oh, non, comment il bouge? Ouais, il n'y a plus de marché à NBA. Ouais, attention. Lui, c'est un méchant, lui. C'est vraiment un méchant. Pressé de voir les JO. On Il verra jouera- aux JO, il jouera, tu ou penses pas? Je pense pas. Hein. Ouais. Je pense pas. Sa première saison NBA, il va sortir de 82 matchs. Je pense qu'il va Non, attendre mais- 4 ans. Hein. Non, les JO, ils peuvent pas refuser. Ah ouais. T'as vu ou pas? Il a pas sauté. Il a pas sauté. Il a pas sauté. Tu penses qu'il peut pas refuser? Non, ils peuvent pas. La NBA peuvent. C'est les Parce JO. que là, je sais qu'il était. Il avait pour une la restriction au Coupe du niveau des Monde, ouais. minutes. Non, mais là. Ah, ouais, NBA. ouais, bah en fait. À part si c'est non, mais pas- là, il s'est énervé, ils l'ont enlevé là. En fait, au début, mais tu sais que. C'est une excuse pour t'encaisser, on dirait. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que. En fait, ils ont raison. Tout le monde était énervé contre. Parce que, ouais, pourquoi il joue pas? Mais les gars, il fait 2m25. Ouais. L'histoire, comme on dit, nous, les gens, ils aiment bien se baser sur les yeux. Non, on se base sur la science. Tous les joueurs qui ont fait plus de 2m23 dans l'histoire de l'NBA, ils ont eu des courtes carrières. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On s'en fout que Wemby il est spécial et tout. C'est la science qui prouve ça. Donc, les Spurs, ils font tout pour que Wemby il ait une longue carrière. On s'en fout du Rookie of the Year en vrai. Tu préfères prendre le Rookie of the Year, jouer 35 minutes, te blesser au final et après avoir une carrière de 5 ans ou vas-y, on va manager, on va faire tout propre et on essaie d'avoir une carrière de 10-15 ans. C'est ça le but, tu vois. Donc, ils ont fait les minutes restrictions. Au début, c'était 20. Ils ont dit, OK, on va voir comment ça se passe. Tac. OK, franchement, ça va. Ils gèrent bien et tout. Après, ils ont augmenté à 25. OK, ça va, ils gèrent bien. Et après, ils ont augmenté à 30. Et ceux qui ne savent pas aussi, c'est pour ça, comme tu le dis, c'est important d'aller voir les matchs en vrai. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué dès quand il était à Boulogne-le-Valois. Wemby, c'est un gars qui se fatigue vite. Parce qu'il est actif et tout, et il se fatigue vite. Tu vois, donc les Spurs, au début, ils faisaient, pour qu'ils se mettent au niveau du rythme NBA, la largeur du terrain, etc., et ben, ils les faisaient sortir toutes les 3-4 minutes, ils les faisaient sortir, ils les faisaient rentrer. Ah, parce qu'il sortait un peu. Ouais, ils des fois, sortaient, on comprend pas les gens ne forcément, comprennent pas, mais il y a Wemby, c'est un gars management, qui se fatigue. Et comme je l'ai dit, nous, on est des spectateurs, nous, on voit ça, mais gros, on voit pas tout ce qu'il y a derrière. On voit pas l'entraînement, on voit pas. L'NBA, c'est le meilleur. Ils ont les meilleurs médecins du monde, les meilleurs scientifiques, les meilleurs. Ils ont tout. Toutes les stats, ils ont des machines pour calculer quand t'es fatigué, quand t'es. Ils ont tout. Donc eux, quand ils font quelque chose, ils font pas au hasard, les gars. Ah, ça va. Ouais, LeBron, c'est pas par hasard qui. Tout le monde dit ouais, mais LeBron, il prend des stéroïdes. Oui, les gars, LeBron, il dépense plus de 1 million par an dans son corps. Donc c'est pas par hasard qu'il est athlétique à 38 ans. Et le gars, depuis qu'il est arrivé à NBA. Donc il n'y a pas de hasard. Donc les gens ils sont énervés, tu vois. Moi aussi j'aimerais bien voir Wembanyama jouer 35 minutes et tout. Ah, mais avec sa taille, t'as raison. Avec sa taille, c'est. Son corps, sa taille, tu vois que. Tu vois. C'est bien, il arrive à faire le grand écart, mais c'est ça. Il n'y a pas que ça, les gars. Tu vois. Une blessure en plus, ça peut arriver. Il suffit que tu tombes sur le pied de quelqu'un. Genou, pas. Ça, c'est vrai, ça. Tu vois. Clay Thompson, il s'est blessé 2 fois. Et maintenant, c'est même plus le même joueur. Terminé. Et sachant qu'en plus, une blessure sur un mec de plus de 2m20, 23. ça n'a pas le même impact. Que moi, je me blesse, tu vois. C'est pas pareil. Ça, c'est vrai, ça. Saute pas. Et d'ailleurs, pour avoir le Rookie of the Year, il faut jouer parce que j'ai cru 65 entendre matchs, 65 matchs Pas maintenant. que pour les pour avoir un c'est trophée. pour tout. Pour tous les Et tu trophées. sais, c'est à cause de cette règle que Embiid il s'est blessé. Parce qu'en fait, maintenant, pour les gens qui ne savent pas, pour une petite instruction, pour ceux qui ne savent pas, quand ils disent contrat max, quand ils disent que tu vas toucher 225 millions, C'est si tu remplis tout. voilà, quand ils disent que tu vas toucher 225 millions sur 5 ans, c'est contrat max qu'on appelle, tu ne vas pas forcément toucher garantie 225 millions. Donc il y a des clauses dans les contrats. Alors pour toucher les 225 millions, il faut que tu sois All NBA. Donc, tu sais, vous savez, il y a les All NBA, First Team, Second Team. Il faut que tu sois All NBA, il faut que tu sois All Star, il faut que tu aies marqué un certain nombre de points. Donc, les joueurs, maintenant, pour être Embiid, ils voulaient être All NBA pour être éligible au MVP. Pour être All NBA, ils voulaient être éligible au MVP. Maintenant, pour être éligible au MVP, ils ont mis cette règle, soi-disant à cause de Kawhi et Paul George, etc., parce que les gens ils faisaient le load management. Tu es obligé de jouer minimum 65 matchs. Donc, Embiid, il ne voulait pas rater trop de matchs. Donc il a commencé à venir à jouer blessé. Même s'il était blessé, ouais, c'est vrai. Et il a aggravé sa blessure. Et même il expliquait, Pat Beverly sur son podcast,
Embiid, il voulait juste jouer jusqu'au 3e quart-temps. Et tu sais, à un moment, il joue que jusqu'au 3e quart-temps. Et après, il allait se reposer. Parce que tellement il avait mal, il avait des douleurs, il se forçait à faire grave des stats. Pour Et aller avoir jouer le jusqu'au MVP. 3e quart-temps. Et aller pour avoir l'MVP et aller s'asseoir. Et au final, Et il voulait mettre aussi ses 30 points. il voulait mettre ses 30 points. Ouais, Ouais, rester à 30 Ouais, 30 points. points, rester à 30 points de moyenne. Donc il forçait pour scorer jusqu'au 3e quart-temps. Parce qu'il sait que son corps il pouvait tenir jusqu'au 3e quart-temps. Et boum. Blessure. Blessure. Et voilà. Donc là, il a perdu de l'argent. Donc, il a perdu le titre d'MVP, de l'argent. Et en plus, il va se blesser jusqu'à je sais pas quand. Peut-être un retour au playoff. Au playoff, ouais, c'est ce qu'ils ont dit, ouais. Peut-être, pas sûr. Oh, putain. C'est dur, hein. Et c'est vrai que du coup, le load management, ça prend tout son sens parce qu'il y a certains joueurs qui peuvent pas assumer 85 matchs. 85 Donc, matchs. qu'est-ce qui devrait être pénalisé du coup? C'est. Non, non. Pour moi, si t'as prouvé sur 50 matchs que t'étais MVP, Kawhi, il l'a dit. On lui a dit, ouais, maintenant, la règle du load management, il a dit, ouais, mais il a dit, gros, je me suis jamais assis quand j'étais bien. À chaque fois que j'étais blessé, à chaque fois que j'étais dehors, c'est parce que j'étais blessé. Est-ce que vous pensez que ça fait plaisir aux joueurs d'être blessés? Non. Même les load management, ça a une raison. le pire, c'est qu'ils doivent être assis pendant ce temps. Les gars, 82 matchs, les gars. Je sais pas s'ils se rendent compte. Les gars, ils jouent hier, ils doivent jouer demain, ils doivent voyager. Les gars, ils sont fatigués. Donc, est-ce que. Aujourd'hui, on va jouer Détroit. Demain, on va jouer les Clippers. Non, Détroit, l'autre management, on va faire jouer les petits. Et demain, on va jouer contre Détroit, tu vois, c'est simple. Mais ils ont mis cette règle, mais je pense qu'ils vont l'enlever parce qu'il y a plein de gens qui sont pleins et. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Très clairement, moi, je trouve que c'est une règle de merde. Ouais, non. Et si t'as prouvé que tu étais MVP avec 55 matchs ou 50 matchs, Ouais, c'est bon. ça donne encore plus de mérite à ton trophée, c'est tout. C'est tout. Oh, Ça tough. passe, lui. C'est ton ami. Ouais, c'est mon gars, comme Thomas. Ok. Oh. Beckett, hein. C'est un bucket, hein. Ah, lui, ok. Comment je l'aime pas, lui, c'est Di Osman. C'est Jossman, ouais, je l'aime pas son aussi. jeu. Je sais même pas ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas ce qu'il fait là. C'est un Libanais, non? Ouais, Un c'est truc comme ça. ouais. Un Turc, je c'est- crois. Ah, un Turc. Ah, Un Turc. Ouais. Il a joué avec l'équipe nationale de Turquie, je me souviens. ouais, il l'avait pas. C'était pas. Je me rappelle, c'était pas. Ouais, pas fameux. Go Wemby. Vassell. Il est bon, hein? Je pense qu'ils ont raison, hein, le chat. Il est bon, Vassell. Ouais. Je sais pas si c'est que ce match-là ou. Non, mais je crois qu'il est bon. Bon. That's tough. Est-ce que les gens sont prêts à dire qu'il est meilleur que Gobert? Et bien sûr. Moi, pour moi, il est meilleur que Gobert. Hein. Bien sûr, il est meilleur que Gobert. Sans manquer de respect à Gobert, hein, bien sûr. Hein, 3 titres de défenseur de l'année quand même. Il y a un 4ème, je pense. Bien sûr, sans manquer de respect. Mais de toute façon, il a déjà lavé quand c'était en U16. Quand il était en U16, tu te rappelles la vidéo à Nanterre? On savait déjà. On savait déjà. Là, et Vincent Poirier et Victor et Rudy Gobert, ils ont bien profité. Oh. Schroeder. Putain, qu'est-ce qu'il a été con, lui, de refuser son contrat, lui. Après, apparemment, lui, il a dit que c'était faux. Mais bon, je pense qu'il a cap. Il a dit que c'est faux, l'offre, elle était jamais sur la table. Ouais. Oh. Ok. Ah, ok, overtime. Ah, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin, là? Comment est-ce qu'ils ont fait la gestion du dernier ballon, là? Qui a fait n'importe Bah, quoi Schroeder, encore? Schroeder, il rate. Non, il marque. Ah, il marque. 110, ok. 110. 110, 110, Il ouais, reste. c'est ça, Mais dernier ouais, ballon. ils ont pas montré. Mais déjà, là, Qu'est-ce qu'il... Oh là là. Ça, c'est la gestion de fin de match. C'est Les sûr qu'en jeunes- fin de match, est-ce que tu peux vraiment donner la balle à Wemby à mais c'est 30? ça que je lui dis, tu peux pas. Bah oui, il faut un joueur Faut- pour... Comme tu l'as dit avec Denver, il donne la balle à Murray. c'est pas le moment, ouais. Faut donner la balle à un créateur. Ouais, ouais. Et là, Vassell, il a pas Non, il est pas encore. prise à deux. Après, il leur manque un meneur. Ouais. Là, on sent vraiment que sur les fins de match, par exemple, c'est là qu'on voit vraiment les équipes qui peuvent gagner les titres. C'est Ouais. sur les fins de match comme ça, Wemby, il peut pas avoir le ballon, ça c'est sûr. Il faut un mec vraiment qui va venir tuer le match. Super important. Comme Giannis avec Damien Lillard. Hein. Ouais. Giannis, qu'il a bien compris. Hein, Bah, il le dit clairement, il dit ouais, c'est Lillard. Quand c'est chaud, c'est lui. Franchement, tu dis c'est incroyable le nombre de tough shots que les gars ils mettent. Hein. Ouais. Après, ils en shootent beaucoup aussi. Ouais. Et ouais, ils les mettent, hein, à haut pourcentage. Hein.
C'est la NBA. Hein. Et là, c'est pas les deux meilleures équipes. Hein. Trop dominant. Contre. Allez hop. Je pense qu'il va faire un quadruple double avant la fin de. Ouais, c'est sûr. Je sais pas si ça va être point, contre, rebond, passe. Ça va être contre. Il va mettre les 10 contre, c'est sûr. Ouais, 10 contre, mais quoi, passe? Passe, ouais. Passe, rebond, classique. Il est de plus en plus passeur, là. Je sais pas si t'as remarqué. Hein. Il lit de mieux en mieux, forcément. Il lit mieux les situations. Le quadruple double, il est inévitable. Là, il fait déjà 7 contre. Terminé. Dans un bon match, tu sais. Et puis souvent, les records comme ça aussi, ça tient des fois à 2 actions où il y a eu 3 rebonds d'affilée. Il s'est fait contrer 3 fois, tu vois. Un mec un peu idiot qui a voulu forcer, hop, ou bien un rebond raté, il tape, il reprend, ça fait 3 rebonds d'un coup. Des fois, il y a un peu de ça aussi, hein, il faut le dire. Hein. Ok. Bon, en tout cas, c'était un beau match. Les gars, écoutez, pour ce qui est de nous, on va aller au basket. En tout cas, c'était un plaisir. On va aller vlogger un peu, on va vous faire ça va être vraiment sympa. On espère qu'il y aura du niveau ce soir. Je sais pas s'il y aura du niveau ce soir. Moi j'ai demandé aux gars de Gmap d'arriver, ils m'ont pas répondu, mais bon, j'espère qu'ils vont venir. Ok. Prenez ça de vous en tout cas les gars, et puis on se retrouve à la prochaine. Ciao.